va se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. On va se gêner jusqu'à 18h30 avec aujourd'hui Michel Bernier. Bonjour Michel. Pierre Bénichou. Titoff. Jérémy Michalak. Jérôme Bonaldi. Et Fabrice Eboué. Voilà. Je suis désolé Jérôme, parce qu'ils ont été méchants avec vous là avant l'émission. Ils ne voulaient pas vous laisser leur place et tout. Je vous ai vu errer tout autour de la table à chercher quel allait être votre fauteuil. C'était triste à voir. Mais c'est des problèmes techniques. Moi, je vais vous présenter dans un peu plus d'une heure des objets formidables, mais qui ont besoin d'une prise électrique. Dans une heure. En général, dans le studio radio, il y en a des. Avec des ordinateurs qu'il faut pas débrancher. Mais il faisait pitié, on aurait dit tu sais, à l'école, il y avait toujours un petit roux, personne voulait s'asseoir à côté de lui, il cherchait partout dans la classe. Sont chassés comme ça. Non, ça va rappeler des mauvais souvenirs à Laurent. Qui finissait toujours seul au dernier rang. Oui, mais pourquoi? Parce que aussi avec des assistantes. Nous, on n'a pas d'assistante. Moi, je viens pas avec mon assistante à l'émission. Bah, non, parce que ton assistante, elle arrive avant toi. Qu'est-ce que c'est que ça? Attendez, je vous interromps parce que il y a Pierre Bénichou qui pendant ce temps-là s'écarte de la table, se tourne vers le public, fait c'est marrant, hein. Pierre, on est là pour les auditeurs qui nous écoutent. On racole pas le premier rang du public en faisant des blagues à part. Ne comptez pas sur moi pour la solidarité. Ça, j'ai bien compris. Oh non. Et puis, vu les couleurs de sa pochette là dans son. Il va faire très beau ce week-end. Ah non, il va faire vraiment, il va être très goguenard aujourd'hui, j'ai l'impression. Très quoi? Très goguenard. Goguenard, c'est ironique et méprisant. Ça veut dire goguenard. En quoi ma pochette? Je me demandais qui avait Parce qu'il faut avoir de l'ironie pour avoir. Il y a un côté Carmousse, c'est celui qui faisait la météo. C'est ça, j'allais dire, je me demandais qui avait hérité d'Alain Gillot-Pétré, on a trouvé. C'est Pierre Bénichou. C'est vrai qu'il est particulièrement élégant. Michel. Oui, moi je trouve très très élégant. En plus, il est venu vous voir au théâtre hier soir. Hier soir, j'ai cette chance. Quel souvenir magnifique. Il a un souvenir, c'était hier soir, c'est pas non plus un souvenir. Oui, mais ça lui restera longtemps. J'ai quelques mails d'auditeurs. Par exemple, Émilie s'adresse à vous, cher Pierre. Mon fils de 8 ans adore Pierre Bénichou. Il dit qu'il le trouve rigolo. Mais ça, c'est parce qu'il ne comprend pas vraiment ce que dit Pierre. Ma fille de 11 ans, elle, dit que Pierre devrait prendre votre place, Laurent, de temps en temps pour changer. Mais à mon avis, n'en tenez pas compte, ce ne sont que des gamins qui racontent n'importe quoi. Elle est sympa, Émilie, vous voyez. Jocelyne m'a écrit pour me dire: je suis interpellé par votre chronique sur Monsieur Bourdon, champion de l'émission de Nagui, dont vous avez dit hier qu'il battait le record de victoires dans un jeu télévisé. Certes, celui-ci est très fort, mais il n'est pas pour moi un super champion, nous dit Jocelyne, dans la mesure où il a déjà perdu 2 ou 3 fois dans l'émission et il a racheté sa place. À mon avis, un perdant doit partir. Par contre, Pascal, dans l'émission En toutes lettres, émission à laquelle participe Pierre Bénichou. Oui, Pascal, il est formidable. Lui, Pascal est un véritable champion. Il n'a jamais perdu. Il est très cultivé, il est sympathique et il ne se prend pas la tête. Vous connaissez Pascal, vous, Pierre? Bah, je le tutoie. Ah ouais? Il tutoie les champions, Pierre. Ouais, il fait que j'ai vu hier soir pour la première fois Michael Vendetta en vrai dans un restaurant. Chance. Oh la chance. Il t'a reconnu ou pas? Il est venu me dire bonjour. Et ça vous a coûté combien? Il m'a serré la main et puis après il m'a dit c'est 300 €. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu sais pas aussi. Moins cher, hein. Avec les grosses stars comme ça, parfois c'est des doublures aussi. C'est pas lui. C'est un sosie. C'est un couple en voiture qui roule aux États-Unis sur la fameuse route 66. Tout à coup, une bande de Hells Angels leur coupe la route et les oblige. Ils font attention chérie, des Hells Angels nous attaquent. Ils font vachement moins peur. Comment vous dites-vous? C'est pas des Hey Angels. Hey Angels. Hells Angels. Une bande de Hells Angels leur coupe la route et les oblige à s'arrêter. Le chef de la bande des Hells Angels va vers... Des Hells. J'ai pas dit Hells Angels. Ceux-là, ils font peur. Ça, c'est le point Godwin. Oui, le point Godwin. Les Hells Angels donc s'adressent au couple et surtout le chef de la bande va vers le monsieur, l'arrache, le sort de la voiture, il trace un cercle de craie par terre. Il met bien la craie.
Il pose le mec au milieu du cercle et lui dit « Toi, si tu sors de ce cercle, t'es mort. » Ensuite, les gars de la bande arrachent la femme de la voiture, lui font des misères dans tous les sens. Enfin, des misères, vous voyez ce que je veux dire. Et le type est là dans son cercle, lui, le mari, et il se marre comme une baleine. Et le chef de la bande des Hells Angels lui dit « Mais ça te fait marrer là ce qu'on est en train de faire à ta femme? Mais t'es complètement fou. C'est pas ça, ça fait au moins 4 fois que je mets le pied en dehors du cercle et vous avez rien vu. » Pas mal, pas mal. C'est pas mal. Il la raconte bien, il la raconte bien. Ouais, je l'ai bien raconté. C'est ça qui compte. Hein. Dites-moi, je peux vous faire une petite, un petit quiz en Je vous en anglais. prie, je vous Comment en- est-ce que vous diriez en anglais la route 66? 66 Word. Non, eh bien non. Comment vous dites? C'est Route 66. Ah oui. C'est un truc, ils ont gardé le français en Route 66. Quand tu nous as bien eu là. On est tous tombés dans le piège. Il nous a bien eu là. Hein. Ah, monsieur Bourdon n'a plus qu'à bien se lire. Le petit de 8 ans, il s'est éclaté là. Jean-René m'écrit, cher Laurent, c'était juste pour demander à Michel Bernier si elle aurait sélectionné plutôt 2 milieux défensifs en vue d'un 4-4-2 dans la liste des 30 hier. Ouais. Ça vous a pas intéressé? Vous n'avez pas regardé la liste? D'abord, j'étais pas devant la télé, mais en plus, ça me passionne pas plus que ça, le football. Et voilà, Il nous je a connais encore rien. surpris, Raymond, quand même. Ce Raymond, Il nous dit, oh, on va en donner 23 et paf, 30. c'est tout Raymond. Même Laurence Ferrari, elle avait l'air surprise. Oh, il lui est même arrivé, elle a buté sur un mot, ce qui lui arrive jamais. Non mais faire le C'est 20 peut-être la seule qui risque de buter dans l'équipe de France. Faire le 20h pour annoncer 30 joueurs, c'est n'importe quoi. Quitte à en prendre tellement, ils auraient pu prendre Marcel, mon beau-frère, qui joue pas mal. Il joue en équipe réserve au Péreux. D'accord. Il est moins connu qu'un Zidane ou qu'un autre. Mais crois-moi. Ah ben, Zidane, Pierre, je veux pas vous décevoir, mais Zidane ne joue plus, Pierre. Zidane ne joue plus. Ah non, il a dit au revoir. Mais j'ai vu une photo de Raymond, je trouve qu'il a moins de sourcils qu'avant. Ah oui, c'est il épilé. s'épile. Ah, il s'épile. C'est pas vrai. Ah, ça y est. Ouais, ouais. Où il a grossi des yeux. Et vous avez remarqué C'est où l'un ou l'autre. Vous avez remarqué, il avait pas tout à fait serré sa cravate non plus. Il s'est décontracté. C'est tout Raymond. ça. Il n'a pas resserré non plus la sélection, hein, manifestement. 30 joueurs, on en reparlera évidemment. Nadège, vous avez regardé le sélectionneur aux 20h hier. Bonjour Nadège. Bonjour. Alors? Oui, bien sûr. Je me suis dit, ça reste détourné comme question, alors. Ah ben voilà, au cas où je poserai une question là-dessus aujourd'hui. Faites quoi dans la vie, vous Nadège? Là, je m'occupe de mon petit garçon, Ah très bien, il s'appelle comment? Vadim. Vadim. Ah, c'est original. Pourquoi vous l'avez appelé Vadim? Pas pour Roger, je voulais remercier Pierre Bénichou l'autre fois quand Christian Vadim est venu, d'avoir bien précisé que c'était un prénom et pas un nom de famille. Et voilà. C'est Vladimir, c'est un diminutif de Vladimir, Voilà. Vadim. Et voilà. Et Vadim s'appelait Vladimir Plemiadnikov. Exact. Et alors, quand il a fait du cinéma qu'il lui fallait un prénom, que tout le monde l'appelait Vadim, il a pris Roger Vadim. Et tous les gens qui font semblant d'avoir bien connu Vadim disent « Oh, j'adore Roger, personne ne l'a jamais appelé Roger dans sa vie. C'est un prénom d'emprunt. Je t'embrasse, chérie. Eh ben, tu as perdu. » C'est une anecdote qu'on racontait sur The Route 66. C'est bien quand on les fait en début d'émission. Et c'est vrai que Vadim, c'est mieux que Vladimir parce que parfois, par exemple, je t'ai connu moi, monsieur, même la vaisselle, Oui. qui préférait appeler leur fils Vadim parce que Vladimir Pour la vaisselle. pour la vaisselle, ça sonnait moins bien, tu vois. Voilà. Bon, bah écoutez, Et c'est ça qui me donne des leçons. Didier est à Vitry-sur-Seine. Bonjour Didier. Oui, bonjour Laurent. Comment ça va Didier? La forme Didier? Oh, très bien, merci. Il fait quoi lui là? Quoi comme profession Didier dans la vie? Eh bien, il repeint des appartements, toujours. Comment ça toujours? On vous a déjà parlé? Absolument. Mais je m'en souviens maintenant. Voilà. Et c'est toujours le même appartement que vous repeignez ou pas? Oui, voilà. Et t'es toujours pas déclaré? Comment vous savez ça? Bah, c'est bien s'il travaille au noir, il va venir chez vous. Non, non, et puis, Tu fais ce que tu veux, mais moi je quitte l'émission. Non. Là, on peut pas laisser un camarade, parce que c'est quand même un camarade, malgré qu'il n'est pas tout à fait comme nous. Bon, je vais vous dire, là, il travaille au noir, je viens chez vous, c'est honteux de faire ça. Ouais. Devant Michel Bernier, qui est marié avec un Africain. Ah bon, c'est ça. Didier, vous avez un petit message à faire passer à Fabrice Eboué ou aux autres? non, bah,
aussi, peut-être à Jérémy, qui je remercie de m'avoir fait gagner un vélo il y a 1 an à peu près. Ah, on n'a pas le droit de revenir. Vous avez gagné un vélo voilà. déjà il y a 1 an? Oui. Mais comment ça vous... Pourquoi grâce à Jérémy? Et pourquoi Jérémy vous a fait gagner? Parce qu'il m'a bien aidé dans la question, en fait. C'était sur Nicolas Sarkozy, et puis voilà, il devait aller à un mariage, et en fait, il était témoin, et puis moi, j'ai rajouté témoin au dernier moment, donc merci Jérémy. C'est fou que vous nous appeliez aujourd'hui, parce qu'on en parlait encore hier de cette histoire. C'est vrai que ça nous a bien marqué. Nadège, Didier, voici la question. Attention, c'est parti. Je vois ce matin dans la presse la photo d'un hareng. Quelle est la particularité de ce hareng? Il est très grand. C'est-à-dire C'est le plus grand hareng du monde. Ouais, c'est-à-dire il fait à peu près combien le hareng? Très grand. Non, il est plus grand que le... Et l'autre, il essaie de piquer la réponse encore. Vous avez fait le hareng 3 mètres. C'est un spécialiste. C'est un hareng géant en fait. C'est un hareng géant. De plus de 3 mètres. Hein. Voilà, qui fait le regalègue. Voilà, qui a échoué où est-ce qu'il a échoué? À l'ouest de la Suède. Bravo. Bonne réponse de Nadège. C'est le roi des harengs qu'on appelle aussi le régalais, qui fait plus de 3 mètres. Et il a été mesuré, hein, donc on est sûr qu'il fasse. Et comment il va rentrer dans la boîte? Il a la particularité d'être déjà fumé aussi. Le hareng ne rentre pas dans la boîte, le hareng sort. C'est bien qu'elle va en détail hier soir. Mais c'est très bon, hein, les gros harengs comme ça. Tu fais 3 tonnes de pomme à l'huile avec. Non, là, et Didier, on est obligé de reconnaître que Nadège a gagné. Bah oui, hélas. Et puis vous avez déjà votre vélo. Voilà. Hein. Oui, voilà, donc d'accord. Nadège, elle ira passer un week-end de 2 nuits à l'abbaye. J'irai à la pêche au hareng. Exactement. Tu veux pas une bagnole aussi, non? L'abbaye de Sainte-Croix vous attend, Nadège. L'hôtel 4 étoiles relais château de Salon de Provence, à 10 minutes de la cité de Nostradamus. Votre séjour évidemment, en mode VIP, hein, parce que c'est Europe 1 qui vous envoie, comprend 2 nuits en demi-pension, 2 petits déjeuners, 2 repas, boissons incluses, sur terrasse panoramique. Waouh. 4 prières. 2 passes offerts pour un accès. Enfin, 2 passes. Putain, ça c'est cool. Ah, c'est sympa, je peux y aller à la place. C'est là où ils sont en stage, les Bleus. 2 passes offerts pour un accès aux activités culturelles de la ville de Salon de Provence et une visite dégustation dans un vignoble provençal. Vous êtes contente, Nadège? Ah oui, ravi. Ça permettra de fêter mes 3 ans de mariage. C'est pas vrai. Génial. Oh là 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 là. Avec le papa de Vladimir? De Badine. Et il s'appelle comment le papa? Pascal. Pascal. Eh bien, Pascal et Nadège, bon séjour à Salon de Provence. Vous passez une excellente après-midi à l'écoute d'Europe 1 et ça va continuer pour cause jusqu'à 18h30. C'est votre rendez-vous divertissement de l'après-midi. C'est On va gêner, c'est avec Laurent Ruquier et ses fameuses questions sur l'actualité. Quelle lettre étonnante le sélectionneur Raymond Domenech a-t-il reçue avant d'annoncer sa sélection? Zaya. La lettre de Zaya. La lettre de Zaya Dehar, c'est son nom de famille. Ah, on l'avait oublié, son nom de famille. scène. Ah ben c'est Zaya Dehar, cette escorte girl a écrit effectivement à Raymond Domenech. Pour aller aussi en Afrique du Sud? Non. Non, je trouve ça mignon de sa part. C'est que la lettre, ça pue tellement le bidon. Parce qu'elle, non seulement elle demande la clémence et tout ça, mais elle dit au nom de la France ou un truc comme ça, c'est extraordinaire. Monsieur, je vais vous lire la lettre. Monsieur, j'apprends par la presse que la publication des déclarations que j'ai faites aux policiers qui m'ont convoqué et interrogé pourrait entraîner la mise à l'écart de certains joueurs de l'équipe de France de football. J'en suis stupéfaite autant qu'attristée. Comment aurais-je pu imaginer, alors que j'ai toujours caché mon âge pour ne pas dissuader mes partenaires, que leur bonne foi pourrait être un jour remise en cause? J'assume pleinement mon comportement, je l'ai dit à la police et je le répétais publiquement. À aucun moment je n'ai prétendu ou laissé entendre que j'avais pu être victime de ces personnes, même si j'ai dû admettre la réalité des relations que j'ai entretenues avec certaines d'entre elles en raison des transcriptions d'écoutes téléphoniques que possédaient les enquêteurs. Putain, une pute de 16 ans, ça écrit super bien. Je sais pas pourquoi. Je n'en veux qu'à ceux dont les indiscrétions ont permis que cette affaire s'étale dans la presse alors qu'elle devait rester secrète et qui ont exploité sans autorisation mon image, m'obligeant à sortir de l'anonymat pour faire face aux ragots qui ont été mis en ligne ou diffusés par les journaux. Je vous demande, monsieur le sélectionneur, de respecter ce que les juges, les avocats appellent la présomption d'innocence et de ne tenir aucun compte à l'heure de votre choix de ce qui a pu se passer entre certains de nos joueurs et moi. Veuillez agréer, monsieur, l'expression de ma haute considération. Voici mon téléphone portable.
Je vous ferai un petit tarif. Pourquoi elle devrait ça? Ça sent la vérité, cette lettre. Hein. Ah oui, on sent que c'est elle qui l'a écrite. Moi, je me demande pourquoi elle arrête pas de faire la pute et qu'elle ne devienne pas professeure à la Sorbonne si elle écrit comme ça. C'est son avocat. On imagine que c'est son avocat qui lui a dicté la lettre. Non, mais il fallait qu'elle récupère des clients aussi. En même temps, c'est mignon, voilà. Elle voulait sauver la peau de Franck Ribéry. Elle n'a pas sauvé la peau de Karim Benzema, en revanche. Il a répondu, Domenech? Il la demande en mariage après le prochain match. Il a demandé la prochaine fois si elle peut envoyer des photos avec la lettre. C'est fou quand même, cette... Non, vous n'y croyez pas? Peut-être qu'elle pense à ses concerts d'Afrique du Sud aussi. Elle va faire des concerts en Afrique du Sud. Ses concerts. Alors c'est Hells Angels et ses concerts qui n'a rien à voir avec Ah non, mais c'est quand même étonnant. C'est ridicule. Personne de sensé ne peut croire qu'elle a écrit cette lettre elle-même. Ça pue l'officine d'avocat. Il est évident que c'est un truc d'avocat pour influencer les juges. Elle a eu l'intention, elle a dit voilà. Son avocat il dit oui. Elle passe pour quelqu'un de vachement sympa. Bah oui, parce qu'après elle va perdre son boulot. Hein. Surtout qu'il y en a du boulot, parce qu'au lieu d'être 23, ils sont 30 en plus. Mais ça rapporte plus. Hein. Et c'est vrai. Alors pourquoi il en a pris 30 finalement au sélectionneur, vous Parce croyez? qu'il se dit que comme ça, il peut faire, si ça marche pas, il peut faire 2 équipes de rugby. N'importe quoi. Parce que peut-être il a, je sais pas, il a hésité, Fabrice. Pas du tout. Écoute, j'ai la liste sous les yeux là. Oui. Tu enlèves, il y a des évidences. Tu enlèves Gignac. Le Toulousain. Tu enlèves Toulalan. Ah non, il va rester Je fais ma sélection, s'il vous plaît, après vous faites la vôtre. Lloris. Tu enlèves Valbuena. Gourcuff. Alors, pas Gourcuff. Vous seriez pas en train de rayer Planus. Vous seriez pas en train de rayer tous les blancs. Réveillère. Là, on n'a plus que des noirs et des arabes dans les groupes, c'est pas mal. Vous êtes vraiment un enfoiré. Je ne connais pas plus raciste que ce type. Et quand on le voit, on est d'autant plus étonné. Benzema, il est fâché. Hein. Ah oui? Il va brûler des voitures ce soir. Tu sens que le mec, il est pas. Non. Vous avez vu la une de Paris Match cette semaine? Si. Ah bah si, parce que la semaine dernière, c'était qui c'était? Zaya. Et cette semaine, c'est Carla Bruni. Non, c'est Zora cette semaine. La semaine prochaine, Zoro. Elle montre sa fille. Ils sont dans les aides à Paris Match en ce moment. Hein. La petite Zora avec une pomme de pain. Alors, je sais pas si c'est dans la main ou si c'est la photo. Si elle la mange. Non, mais ça c'est la main. Ça. Rachida Dati. Rachida Dati, c'est la maman à Zora. Pas Zaya, Zora. Zora, je dis pas Zaya. Et donc elle accepte. Elle ressemble à quelqu'un. Comment ça, elle ressemble? Est-ce qu'on peut trouver le père? Est-ce qu'il y a une ressemblance? Elle a des cheveux dans le visage, on voit pas. C'est une photo posée ou une photo volée, vous croyez? Ça sent la photo volée, ça, oui. Et là, elle sourit à l'objectif. Non, mais la maman Zora, je crois qu'elle est capable de tout. Hein. Mais Zora, la maman Zora, je crois qu'elle est même été garde au sceau, hein, à une époque. Non, elles sont pas floutées ni l'une ni l'autre. Ah bon, alors donc c'est une photo pas volée. Non, mais la petite, on voit pas bien son visage. En la petite, elle a les cheveux sur le visage, comme ça remplace presque le bandeau noir. Cela dit, une photo d'arabe volée. Quant à Rachida, elle n'est pas si bien floutée que ça. Hein. Ah ouais? Moi, je la trouvais bien floutée et tout, mais dès qu'elle est en pullover, tu vois la réalité. Hein. Elle est maigre. Vous aimez les femmes plus en chair? C'est sa culture du couscous, du tagine. Faut qu'il y en ait, quoi. Faut pas que ça manque. Côté danseuse du ventre. Ça lui rappelle son enfance quand il voyait des chameaux. Qu'est-ce qu'il a, le bois bandé, là? Alors là, j'ai une mauvaise nouvelle, c'est dans le Parisien qu'on l'apprend. Quelles sont les premières victimes de la météo pourrie qui règne sur notre pays en ce moment? Le festival de Cannes. Non, c'est pas ça du tout. C'est les oiseaux. C'est-à-dire? Les hirondelles en particulier. Elles reviennent de très 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 loin. Pas seulement les hirondelles et les martinets. Et les martinets. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. C'est un problème réellement. Toi, tu t'en fous des martinets, t'en as rue Saint-Denis tant que tu veux. Hein. Les hirondelles et les martinets meurent de faim et de froid par centaines. Mais où ça en France? Oui, parce que qu'est-ce qu'ils font? Ils rentrent de leur grande migration en Afrique. Et ils sont affamés quand ils arrivent. Quitter l'Afrique pour mourir de faim, faut vraiment être con. Ils ont parcouru 5000 kilomètres, parfois même 10 000 kilomètres pour venir se reproduire chez nous au printemps. Ils arrivent, paf, et là, qu'est-ce qu'ils entendent? Laurent Cabrol qui dit il va faire froid aujourd'hui. Tristounet, leur dit Laurent Cabrol. Ils s'en vont, les martinets. Alors, les martinets et les hirondelles mortes actuellement. Ils meurent, ça veut dire qu'ils tombent. Non, ils étouffent, ils peuvent pas se moucher, les oiseaux, ils ont pas de main, tu sais, donc ils finissent par.
Non, il meurt en l'air. Non, mais je veux savoir comment il meurt. Il meurt en l'air. Il se cache pour mourir. Il meurt en l'air et donc il tombe. Ouais. Ah oui, vraiment? Oui, mais dans les migrations, il y en a énormément. On estime qu'il y a épuisement. 40% On n'a jamais des hirondelles. filmé la mort d'un oiseau. Si moi j'ai filmé la mort d'un oiseau, il n'y a aucun distributeur qui en a voulu. Non, mais je veux dire, Je voudrais un jour marcher, puis tout d'un coup voir un martinet qui tombe à mes pieds. oh, martinet qui tombe à tes pieds, ça va pas, non? Mais comme dirait Stevie, mais la survie de l'espèce, ça t'intéresse pas ou quoi? Tu te rends compte de toutes les espèces de martinets? Ben moi, je crois que cette planète, c'est pas à nous, on n'en est pas héritiers, on est seulement les locataires. Voilà. J'en ai marre. Vous aimez pas du tout le. Vous aimez pas les imitations de gays des années 80, c'est très gênant. C'est très Imitation du gay écolo. Ça suffit, sauvons la planète. Non mais qu'est-ce que c'est que ce personnage? Tantôt mou, tantôt provoquant. On ne sait plus très bien. J'ai jamais vu mourir d'oiseaux, mais j'ai vu des morts de chroniqueurs en direct. En plein vol. Il commençait à battre de l'aile depuis un petit moment. Tu sais, il y a un moment, il faut les abattre. Hein. Non, autant l'imitation de Zizou, tu vois, c'est. Ouais, ça c'était bien. Mais alors le personnage du gay écolo, Je le fais plus. Il y a le gay jardinier. Tu sais, on dirait José Bové qui s'est fait ambiancer par Michou, tu sais. Alors en tout cas, un seul mot d'ordre prévaut, ne pas détruire les nids d'hirondelles pour les laisser se reproduire tranquillement. Faites attention, protégez-les. Oui, quand même. Ben oui. Et il faut penser aux autres espèces. Et on n'est pas la seule sur Terre. Je le disais, mes 6 copines, il faut protéger les hirondelles. Non, mais t'as pas besoin de forcer, Laurent. et on est. Et voilà comment on sombre. On est là pour rire, hein. Et ne pas oublier les martinets. Ah bah les martinets. C'est comment un martinet par rapport à une hirondelle? Ah, ça fait mal. Allez, on retourne au studio Merlin d'Europe 1 pour la suite. On va gêner avec Laurent Ruquier. Ses complices du jour sont Jérémy Michalak, complice en forme, hein, Titoff, Fabrice Eboué, Pierre Bénichou, Jérôme Bonaldi, Michel Bernier. Et une nouvelle question, bien sûr. Où et quand va-t-on entendre sus aux Français, mort aux Français? À Cannes, non. Ah, c'est oui. À Cannes, c'est le film de Bouchareb. Non, ça serait Ah plutôt. non, c'est Robin des Bois. Robin des Bois. C'est dans Robin des Bois, projeté ce soir en ouverture du festival de Cannes. Effectivement, des scènes de mise à sac saisissantes, émaillées de phrases qui peuvent choquer notre pays. Sus aux Français, mort aux Français. C'est Richard Cœur de Lion de retour des croisades sur le sol français qui pille un énième château. Bonne réponse de Titoff. C'est ridicule de dire qui a dit c'est au français, c'est Zaya, c'est ridicule. Ça doit être bien le nouveau Robin des Bois de Ridley Scott. Alors c'est la version d'Alexandre Dumas, parce qu'il faut quand même se rappeler qu'Alexandre Dumas, j'avais oublié que c'était Alexandre Dumas aussi qui avait écrit la version, pas officielle, mais la version qu'on connaît de Robin des Bois. Dans le film, il y a des trucs un peu barjots. Tu sais qu'à un moment, il y a les Français qui débarquent en Angleterre. Ouais. Et c'est un débarquement exactement comme en 44. Le même débarquement, à sens inverse. Avec des avions. On sort du il n'y a pas les avions. On sort du Moyen-Âge, mais il y a les péniches de débarquement. Là, il y a un peu. C'est un peu. Tu l'as vu? Moi, je l'ai vu hier soir. À un moment, il détourne un fourgon blindé comme ça. Et il cache 2,5 millions d'euros. Et il prend 3 ans de prison seulement. Moi, je connais la version de Georges Guettari. On m'appelle Robin des Bois, je m'en vais par monts et par bois, et je chante. Chauffez, chauffez, chauffez la coum-coum. Chauffez la coum-coum. Chauffez la coum-coum. Qu'est-ce qu'il y a, Pierrot? Je sais pas, quand on cite Monsieur Guettari, Georges, on pourra avoir un peu plus de respect quand même. D'ailleurs, je sais pas ce que j'ai en commun avec vous, à part un immense besoin d'argent. Je sais pas. Il est fou, hein. C'est joli. Mais vous êtes un peu notre Robin des Bois, nous, Pierre. Oui, on me le dit souvent. On me le dit souvent. Parce que j'ai souvent été injuste avec vous. Je voyais dans des rôles un peu ingrats, genre Berrurier ou Obélix, alors qu'en fait, vous seriez un parfait Robin des Bois. Vous avez un côté Errol Flynn. C'est vrai que Errol et moi, on nous confondait souvent, tu vois. Mais dans le rôle de Jean. Plutôt en gentleman cambrioleur, j'aurais vu Pierre. Arsène Lupin. En Arsène Lupin. Alibaba.
Alibaba, moi, je l'aurais vu plutôt. Quel rôle dans Alibaba? Mais d'ailleurs, Pierre, vous allez bientôt jouer pour le cinéma, je crois. Est-ce qu'on peut le dire? Non, je vais pas jouer. Je vais écrire, mais je vais pas jouer. Vous m'avez dit l'autre jour, je vais peut-être jouer aussi. Non, il m'avait demandé ce qui m'avait rempli de joie, mais j'ai dit non. Non, je vais pas jouer le rôle que j'écris. Et alors, je le ferai jouer, je sais pas par qui. Peut-être par Robert Mitchum, Robert De Niro ou Robert Redford. Un prénom pas à la mode, connard. Ce sera un film sur quoi? Sur quel sujet? Sur les courses. Ah, sur les courses? Sur le turf. Ah, sur le turf. Et alors, vous écrivez tous les jours? Comment ça se passe? Non, j'ai pas encore commencé, tu penses? Tant que j'ai pas vu la monnaie, moi, mon stylo est sec. Il faut attendre pour mettre de l'encre dans le stylo. Tu l'as le personnage, je crois. Parce que là, attention, pas besoin de forcer, Pierre, quand il faudra écrire, Ça arrive il y a des séances de. Non, j'écrirai pas moi. J'irai parce qu'il y a un co-scénariste, il servira à noter ce que je dis. Ouais, les consultants. Puis il a un beau bureau, j'ai vu son bureau. Ah oui, au Matisse, chez Castel, tout ça. Non, mais quand même, moi je trouve que c'est un événement. Pourriez nous en parler un peu plus? On sait pas, il joue pas dedans, il écrit pas, on sait pas ce qu'il fait. Tout le monde en parle à Cannes, là, sur la Croisette. Tout le monde. Ah, c'est vrai? Ah, ouais. Ah oui, on m'a dit que ça bougeait là-bas, oui, c'est vrai. Qui réalise ce film? Non, arrêtez, ça va comme ça, je veux pas avoir l'air de me vanter dans des trucs, puis en plus de ça, j'essaye de faire monter. J'essaye de faire monter les prix en disant que c'est pas sûr que j'accepte, alors faites pas. En tout cas, tout Cannes parle de ça, sur la Croisette en ce moment. Les Américains vont l'acheter. On entend Pierre. Je suis sûr qu'il y a quelque chose de moqueur dans ce que vous dites. Non, je vous jure, Pierre. Non, mais je m'en fous, moi, tu sais, quand j'ai écrit Citizen Kane, un homme et une femme, et tout ça, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Le cuirassé Potemkin, ça m'avait pris du temps. Un peu de musique sur Europe 1 avec Ellie Pepperberry. Oui, come on, get it. Ouais. Et on est bien tous ensemble sur Europe 1. On s'amuse aujourd'hui avec Laurent Ruquier et ses complices. Nouvelle question grossesse cette fois. Quelle personnalité est enceinte pour la 13e fois? 13e fois? Eh oui. C'est pas la Vierge Marie. C'est pas Claudia Schiffer. Pardon? C'est pas Claudia Schiffer. C'est la 3e. C'est-à-dire, expliquez. Claudia Schiffer, non, c'est la 3e fois Claudia Schiffer qu'elle est enceinte. Pour la 13e fois. Ça fait 13 fois qu'elle joue le rôle d'une femme enceinte? Non, mais Joujou, vous avez... C'est Claudia Schiffer. Oui, et alors? Mais pourquoi 13? Elle a fait 12 fausses couches et c'est bon, là. Non, c'est des pubs, c'est pas des pubs. Parce qu'elle fait 13 fois la une. Parce que c'est la 13e fois qu'elle fait la une de Vogue et elle est enceinte pour la 13e fois. Oh là là. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Ah oui. Et comment t'as dit, Claudia Schiffer? Parce que je sais qu'elle était enceinte, mais j'ai pas compris par rapport à 13e. On a la photo d'elle, elle est nue, enceinte à la une de Vogue. Vogue allemand, je crois. Vogue allemand, j'en sais rien. Elle a gagné un argent fou, incalculable, en montrant son corps de jeune femme. Maintenant, elle est enceinte, faut qu'elle monte son bide. Non mais je te jure, les gens sont fous. Elle est jolie. Tu vas pas à la plage, toi? C'est son premier? Non, si tu te mets à être drôle, moi je vais commencer à bouffer de l'ail, moi. Chacun son rôle dans cette émission. D'ailleurs, alors, ce que je veux pas, c'est qu'on dise que j'ai un ventre de femme enceinte, parce que je vais vous montrer. Ah non. C'est vrai, pas. Non. Il respire plus là, faites gaffe. On voit qu'il peut plus mettre de ceinture, Là, mais. il a gardé sa respiration. On va pas le prendre pour Claudia Schiffer. C'est Claudia. Femme enceinte. C'est Claudia Choufleur, lui. Hein. Non, écoutez Pierre, regardez, c'est joli. Elle est là, elle pose sa main sur sa poitrine. Je n'ai rien contre les femmes enceintes. Je trouve qu'en effet, il y a des femmes enceintes qui sont émouvantes et jolies. Je trouve que quand on est une cover girl, allez, pardon, du plus cover girl, c'est des modèles, top modèle. Bon, quand on est top modèle, on ne va pas montrer son bide. Elle cache ses seins surtout. Et je crois que c'est Karl Lagerfeld qui a pris la photo. Exact. Oui, Je crois que c'est lui le père. J'ai des doutes quand même. Ouais, ça fait on voit là un qui aime bien les espèces en voie de disparition. Karl Lagerfeld a fait une très jolie photo de Claudia Schiffer. De toute façon, pour faire une moche photo avec Claudia Schiffer, il faut quand même se lever de bonne Mais heure. qui est le papa? C'est pas David Copperfield. Non, c'est plus lui. Ah non, David Copperfield, il est le papa de personne. C'est lui qui a disparu. Il est le tonton, lui.
Copperfield, David Copperfield. Ah oui, Pour pas dire la tata. David Copperfield. Bah, chaque fois que tu tires un coup avec un mec, il faut lui donner les droits d'auteur. Hein. Comment vous pouvez dire ça d'un grand magicien? Ah bah il y a des grands magiciens dans leur corporation. Ah ouais? Bien sûr. Dans leur corporation, t'as tout. Hein. En tout cas, t'as du plus haut comme du plus bas. Elle est enceinte à 39 ans. C'est sa 13e une du magazine Vogue qu'elle a fait en 20 ans. Il y a 20 ans qu'elle faisait sa première couverture. Elle avait 19 ans et on a 39 ans. Elle aurait mieux fait d'être enceinte à 19 ans, il aurait été mieux le gosse. Bon, pourquoi donc? Enceinte à 39 ans et puis quoi aussi? Je vous signale que ma mère m'a eu, elle avait 39 ans. Ah, ça explique cela. Elle a posé pour oui, mais elle était la Gazette Rouennaise à Brest. Oui, mais écoutez, et Raymond, elle n'était pas à poil à la une du Pays Cauchois. Le quotidien du Havre. Dis-moi, et en plus de ça, elle bricole. Elle bricole ses spaghettis en ce moment. Excusez-moi, mais votre maman n'était pas primipare. Elle n'était pas primipare. C'est ça veut dire primipare? Oui, je sais, oui. Et je te le dirai après la pub. Non mais Pierre, mais elle non plus, elle n'est pas primipare. Qu'est-ce que vous avez contre les enfants qui sont nés Rien, mais il faut bien meubler, c'est tellement vide. Je vois pas pourquoi un enfant né d'une maman. Bien sûr, d'une femme de 39 ans, c'est superbe. Ah bon? Bien sûr. Bah oui. Regardez quand même le résultat, ce que ça donne. Moi j'ai mon fils à 40 ans. Moi. Vous avez eu votre fils à 40 ans? Oui. Non. Ah ouais, mais il va naître quand alors? Là. Alors il y a des chances qu'il soit pédé apparemment. Non. Ça, tu parles pas de mes enfants. Tu parles pas de mes enfants. Et alors, qu'est-ce que vous avez contre ça? Si ça se trouve, il voudra sauver la planète. Oui. Ah bah ça va alors. Parce qu'aujourd'hui, on est tous des gays écolos. S'il veut sauver la planète. Mais Pierre, non mais franchement, je suis inquiet parce que vous avez eu quand même une once de sérieux quand vous avez commencé à dire ça tout à l'heure. Elle aurait mieux fait d'avoir son fils à 19 ans. Quel rapport? Au contraire. Ouais, je suis pour ça, moi je suis pour les femmes qui ont des enfants à 19 ans, à la maison. des garçons qui font le service militaire, des femmes qui nettoient avant que tu rentres. Au contraire. Et puis c'est tout, moi. Au contraire. On me dit de plus en plus que je suis réactionnaire, c'est faux. Je suis français, monsieur. Le point Godwin. À 19 ans, c'est terrible. À 19 ans, c'est terrible d'avoir un gosse. Ma mère, elle m'a eu à 17 ans, moi. Et justement, on n'a pas profité. Elle a pu travailler pendant jusqu'à mes 50 ans, elle a travaillé. On n'a pas profité de la vie à 19 ans, on est déjà maman, c'est trop tôt. Parce que c'est pas la vie d'être maman. Tu crois que la vie, c'est d'aller au Matisse? Avec Michael Vendetta. Avec Michael Vendetta? Mais je vais pas au Matisse avec Michael Vendetta. Si. On vous avait. Ne serait-ce que pour qu'on te laisse entrer, t'es obligé d'aller avec Michael Vendetta. Qui t'a invité à sa table. Rendez-moi la photo, s'il vous plaît pas. Elle est là. Claudia Schiffer. À la une de Vogue, le papa, c'est Matthew Vaughn. Excusez-moi, mais je Matthew voudrais pas Vogue. passer pour un salaud. Parce que je ne respecte rien tant que les femmes enceintes. Je pense qu'on peut avoir des enfants de plus en plus tard et c'est un bien, je pense. Mais je trouve cet exhibitionnisme de la grossesse maintenant dans les journaux, dans les rues, dans la mode pour femmes, je trouve que l'exhibitionnisme en toute chose est une connerie. Et puis en plus, Karl Lagerfeld est un bon photographe. Oui, il a cadré la tête, tout ça, avec le ventre. Il est fort, hein. Bon, il aurait peut-être pas dû mettre le gilet jaune, là. Oui, c'est en trop. Ouais. Enceinte avec un gilet jaune. On voit bien le triangle, par contre. Nue et enceinte, et c'est pas un truc qui vous arriverait, ça, Pierre Bénichou, finalement. Non, mais c'est vrai, faut dire ce Dis-moi, mais t'as pas d'autres têtes de Turcs ici, non? Qu'est-ce que ça veut dire? Moi qui me crois obligé de répondre. Moi qui me crois obligé de répondre. Parle à mon cul, mais t'es malade, laisse-moi tranquille un peu. Bah, Pierre, écoutez, c'est la direction qui m'a dit, monsieur Bompard m'a dit, notre président ici à Europe 1, il m'a dit, écoutez, voilà, Pierre Bénichou, quand même, il nous coûte cher, ce serait bien, ça fait une semaine qu'il n'est pas en forme, ce serait De bien, l'amortir. ce serait bien un peu que vous fassiez parler un peu plus, il faut amortir son salaire, m'a dit monsieur Bompard. Monsieur Bompard, je le vois ce midi. C'est pas vrai. Alors? Et alors? Baisse générale des salaires, il y en a qu'un qui... Eh bien, vous me le croirez ou non, c'est moi. Voilà. Vous souhaitez assister à l'émission On va gêner, c'est très simple, on compte sur vous d'ailleurs, 39 21 34 centimes par minute pour les appels et puis également les courriels sur le site www.europe1.fr. On retrouve Laurent Ruquier avec une nouvelle question qui concerne l'Italie cette fois.
La pince est allée à Turin, à Rome et à Naples pour manger des pâtes. Et puis voilà. Mais qui est la pince? Gérard Miller. C'est l'homme qui a pris le convoyeur. Muselin. Oui, c'est le convoyeur qui a été repris après avoir tout volé à Lyon. Voilà. Tony Muselin. Tony Muselin. Voilà, qui dit d'ailleurs, je ne suis pas Robin des Bois, comme quoi il faut pas confondre. I'm not Robin Hood, il a dit. Avec Russell Crowe, le convoyeur de fonds condamné à 3 ans de prison ferme, convoyeur dont on ne sait pas ce qu'il a fait des 2,5 millions manquants, surnommé La Pince. Quand on lui demande ce qu'il est allé faire en Italie, La Pince répond: je suis allé à Turin, à Rome et à Naples pour visiter. Voilà. J'ai mangé des pâtes et puis voilà. Ah. Et il prétend qu'il est allé sans avoir pris un sou de la rançon, de l'argent qu'il avait volé, qu'il avait tout laissé dans un box. Et qu'il fallait voir du côté du propriétaire du box qui avait le double des clés. Il a pensé à porter plainte pour le vol qu'il a subi ou pas? Alors vous croyez que quand il va sortir avant 3 ans, parce qu'on nous a expliqué ce matin sur Europe que 3 ans ferme, ça veut dire 2 ans là, il en a déjà fait combien là? En 6 mois. Il fait 6 mois. Donc dans 1 an et demi, il sort, il récupère le fric, quoi, en gros. Il va être suivi, il ne sera pas tout seul dans la rue. Si les camarades sont d'accord. Ah ouais? Parce qu'on est plusieurs sur le coup, je vais dire un truc. Où est-ce qu'il a pu les cacher? Ça, où est-ce qu'on cache 2,5 millions d'euros? En Italie, ça rentre dans un petit sac de sport. Oui, mais 2,5 millions, c'est rien. Bah, ça dépend si c'est en pièces de 10. Mais de toute façon, il va sans doute faire plus que 3 ans, puisqu'il y a appel. Le procureur, il n'est pas question qu'on le laisse comme ça. Il fait appel. Il va faire 4 ans. Sortir dans 3 ans. Il a dit, en tout cas, l'argent, c'est pas moi qui l'ai. Il voit ça un peu comme une sorte de revanche contre ses patrons qui n'étaient pas. Ils l'ont humilié. Ses vacances, les patrons l'ont humilié. Eh ben oui, voilà. Ils l'ont même pas refusé qu'il prenne un après-midi pour aller aux obsèques d'un ami. Ah. Non, moi, je lis la presse. Moi, je suis pas. Les patrons qui font des fausses fiches de paye en plus. Et il dit même à propos de son collègue qui était tombé dans l'exercice de son métier, il dit même: l'entreprise n'a même pas eu l'humanité de mettre une gerbe sur sa tombe une fois par an. Donc c'est une sorte de Robin des Bois quand même, dans le fond. Il venge ses collègues de travail, non? Bonaldi, vous n'y croyez pas? Où est passée sa Ferrari? Il a une très belle Ferrari qu'il a achetée 115 000 euros. Quand tu t'es fait gauler, c'est facile de dire après, c'était pour venger les collègues et tout ça. Quoi. Et après, il part en Serbie en voiture et puis il revient en car. Et puis après, il dit, 2 jours après qu'on lui ait volé, il dit: oh, ma Ferrari a disparu, on me l'a volée, j'ai été braqué sur une route. Et vous n'êtes pas défendu alors que vous êtes champion d'une truc de machin, le Krav Maga là? Non. Champion de quoi? Krav Maga, c'est un art martial israélien. Non, parce que je fais du Krav Maga, c'est pour ça qu'on. Il a son premier combat en novembre. Je peux pas trop en parler parce qu'on a une certaine puissance. Pardon. Partie vitale, il tape très vite, très fort. Je peux te tuer avec 2 doigts. Je peux te tuer avec 2 doigts. Moi, je peux te faire du bien avec un, moi. En tout cas, pas de bazooka, pas une goutte de sang. Moi, je trouve qu'il les mérite, ces 2,5 millions. Qu'on lui laisse. C'est sûr. Ils appartiennent à qui, ces 2 millions? Il a fait de mal à personne, ce gars-là. Bien sûr. Plus les droits après qu'il va avoir pour faire un livre. Pour faire son livre et tout ça. Plus un scénario que va écrire Pierre. Non, mais c'est vrai qu'il a fait de mal à personne. C'est bien pour ça que c'est un coup génial, puisque la loi ne prévoit que 5 ans maximum pour un type qui a volé 5 milliards. Alors que tu vas chez quelqu'un, tu casses la porte et tu prends 200 sacs, tu risques 15 ans de prison. Qu'est-ce qui va coûter 300 000 euros? Plutôt, qui va toucher 300 000 euros par mois? C'est la question suivante, juste avant 17h. Tony Muselin, il a peut-être placé avant d'aller en prison? Non. Et pendant combien de temps il va toucher ça? Qui va toucher 300 000 euros par mois, à mon avis, jusqu'à... Joueur de foot? Fin de ses jours. Non, c'est un acteur, c'est pas un film? Non, 300 000 euros par mois. À titre de dédommagement? On peut dire ça comme ça. C'est un chef de grosse société? Non, du tout. Non, c'est une retraite chapeau, non? Pas une retraite chapeau. Une décision de justice? C'est en quelque sorte une retraite, mais... quelqu'un qui a gagné au jeu? Non. C'est quelqu'un? C'est quelqu'un qui va toucher 300 000 euros par mois. Un descendant d'un artiste, d'un peintre? La femme de Tiger Woods? La femme de Tiger Woods, non. C'est pas mal. C'est peut-être moi? Non. La femme de Berlusconi. Bravo, exactement. Véronica Lario, la femme de Berlusconi. Bravo Titoff. Elle va toucher combien? 300 000. 300 000 euros par mois. Voilà une femme qui va être aimée. En instance de divorce, les médias italiens ont rapporté qu'effectivement le chef du gouvernement devrait lui verser 300 000 euros par mois. Ouais. C'est pas mal quand même. Il est riche comme ça. Bien sûr. Mais oui, c'est la moitié d'Italie. La fortune d'Italie. Ah puis il va retrouver l'argent quand il va sortir de prison. C'est pas tellement énorme. Ça fait quoi? Ça fait 2 milliards par an, ancien quoi. Non, que tu fais quoi avec 300 000 euros? Demande à Laurent.
Bah, je me fais chier ici par moment. Ah bah oui, mais quand même. Non, mais alors 300 000 euros par mois, pour être très sérieux, là, c'est quand même, c'est une fortune. Vous vous rendez compte, ça vaut le coup d'être cocu. Oh là là. Moi, je veux bien être cocu pour 300 000 euros par Moi, mois. ça m'aurait plu. Hein. Non, pas vous, Pierre? Non, parce que j'ai de la morale, moi je m'en fous de 300 000 euros. Je travaille tranquillement pour 100 000 euros à peine et je suis très bien. Ça, c'est la fameuse chanson cocu, mais content, parce que franchement, qu'est-ce qu'il y a? On n'a aucune dignité. Moi, c'est ma femme qui a l'argent, donc je y perdrai dans les deux cas, quoi. Si votre femme vous trompe, puisqu'elle est plus riche que vous, si c'est elle qui trompe. Elle va vous verser une fortune. Donc il faudrait qu'elle te trompe. Et d'ailleurs, on arrange un truc avec Titoff, tu sais, un soir. Non, pas moi. C'est facile. Non, il est marié. C'est facile qu'elle Envoie Jérôme. Non. C'est facile qu'elle le trompe, Tu l'as vu, ta femme? Oh non, ça c'est dégueulasse. C'est moche, ça. Mais non, On passe une vitesse, d'accord. Dans 10 minutes, on fait les mers, je vous le dis tout de suite. Ah bah c'est déjà fait. Vous avez déjà parlé tout à l'heure de ma maman qui était enceinte à 39 ans et qui avait fait la couverture. Et je m'en suis pas remis encore. Mais moi, en tout cas, je tenais à dire que ça me fait plaisir quand Fabrice parle un peu de lui parce que c'est très rare et voilà. Extériorise et ça lui fait du bien. Moi je l'ai jamais vu. C'est vrai qu'elle est moche, sa femme. Elle a pas un physique facile. Non, moi je l'ai vu une fois très vite, mais elle s'est de retour. Quand elle m'a vu, elle s'est retournée. Donc, Non, elle a une beauté toute intérieure, en fait. Non mais oui, c'est même pas une intello en plus. Non, mais il a pas Michel, épousé, en défends-toi, plus. merde. Non, mais Salaud. Allez, on se retrouve après les titres. On va faire... Laurent Ruquier sur Europe On va se gêner. C'est la deuxième heure dont on va se gêner. Toujours avec Michel Bernier, Pierre Bénichou, Jérôme Bonaldi, Fabrice Eboué, Jérémy Michalak et Titoff. Sans oublier bien sûr Paulette et Tom. Bonjour Paulette, bonjour Tom. Bonjour Laurent. C'est bien. Hola. Hola. Ben oui, Tom, il nous appelle de Grenade en Espagne, c'est bien ça? Ouais. On parle d'abord à Paulette et puis ensuite on revient vers vous, Tom, d'accord? Ok. Paulette, qu'est-ce qu'elle fait à Argenteuil? Alors, je ne sais pas grand-chose. Je fume au foyer, mais ils sont très grands, donc Ah oui. je ne sais pas grand-chose. Donc vous nous écoutez l'après-midi, tranquille, peinarde. en Exactement. pelant vos asperges. Bien sûr, j'ai des très très belles asperges dans mon jardin. Eh oui, les asperges d'Argenteuil. Pierre, je me souviens du cours ça que... allait sans dire, oui. Ah oui, bah si, ça allait sans dire. Faut préciser quand même. Faut préciser quand même si nous avons retenu la leçon que vous nous aviez donnée ici même il y a quelques vous années. avez de la mémoire. Hein. Ah ben oui, quand même. Vous savez, on n'enseigne pas pour rien. Ah oui, moi, The Route 66, tout, je me souviens de tout. Les clowns, comment ils s'appelaient les clowns? Foutit et chocolat. Voilà. Vous voyez, on se C'est souvient. comme Tricot chez Cacolé, vous ne l'avez pas connu. Puisque vous nous écoutez tous les jours, Paulette, vous avez peut-être des petites remarques à faire sur l'émission? Non, je m'amuse beaucoup en vous écoutant. J'aime beaucoup Michel Bernier, je le lui dis. Ah, Merci Paulette, c'est gentil, merci. C'est tout à fait sincère. Merci pour la famille, Paulette. N'êtes pas encore. Oui, parce que maintenant que je m'appelle Madame Eboué et que je suis moche, ça me fait passer une belle journée. Merci Paulette, merci de me soutenir. Vous n'êtes pas encore allé au théâtre de la Renaissance voir Michel? Non, je ne l'ai pas vu, mais j'aimerais bien. Ah bah, alors, allez. Peut-être qu'on va vous offrir des places. Vous êtes dans le Val d'Oise, c'est pas loin hein, quand même. Ah non, c'est pas loin, c'est sûr. Bah, on va vous offrir des places peut-être pour Fabrice Eboué aussi, non? L'un ou l'autre, c'est là, moi ça me dérange pas. De toute C'est la façon, famille. C'est la famille. Ah ouais, c'est la famille. Ah, vraiment. Hola Tom. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Et comment ça va? Ah, là, l'espagnol chez Laurent, ça marche pas. C'est mieux que l'anglais, là. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que vous faites à Grenade? Dites-moi tout. Moi, je suis étudiant Erasmus là-bas. Erasmus. La vie est belle, quoi. Ouais, d'accord. Ouais, Tu t'es fumes bourré. des joints T'es bourré encore là, non? Et tu étudies en quoi? Erasmus. Ouais. C'est l'auberge espagnole, Pierre. Ça vous dit quelque chose quand même? Oui, qu'est-ce qu'on apporte? Qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on apporte? C'est un film. L'auberge espagnole. C'est une chanson, lui il est parti sur une chanson directe. C'est un film. L'expression l'auberge une auberge espagnole, c'est un endroit où on ne consomme que ce qu'on apporte. Voilà. Oui, mais l'auberge espagnole, c'est aussi un film qui parle des étudiants Erasmus. Erasmus, c'est un truc européen où on échange des étudiants. Ils vont comme ça d'un pays à l'autre et ils découvrent l'Europe. Comment s'appelle le film? L'auberge espagnole. Oui, c'est un film couleur, hein, Pierre.
Qui est quand même sorti il y a déjà bien 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans peut-être. Pierre. C'est parlant, c'est parlant. Oui, c'est parlant. Je crois qu'il n'y a pas Fernandel, mais... Et donc, les étudiants, qui sont des étudiants Erasmus, vont à l'étranger pour leurs études. Entre autres, Romain Duris, qui est le héros du film, vous voyez. Un peu comme Tom. Hein, Tom, vous êtes Erasmus, donc. Ouais, voilà. Et alors, c'est sympa? Ouais, on travaille beaucoup, on sort pas Bien trop. sûr, tu travailles beaucoup, mais oui. Surtout à Grenade. T'as l'air de travailler beaucoup, à passer ton temps à écouter les clowns à la télévision, à la radio. Et t'habites avec plein de gens dans un appartement comme dans le film? Ouais, à peu près, ouais. Alors, raconte, Tom. Alors, toi, donc, tu es le français. Il y a des étudiants de quelle nationalité avec toi? Il y a beaucoup d'Italiens ici. Il y a beaucoup d'Italiens, d'Allemands. Il y a des Suédoises, Ouais. Non, pas trop. Non. Les Italiennes sont assez sympas, en fait. Italiennes. Et quelle étude, Tom? Commerce international. Commerce international à Grenade. Et vous nous écoutez, évidemment, Tom, sur podcast. Paulette. Tom, vous allez vous affronter pour un séjour à l'abbaye de Sainte-Croix, à Salon de Provence, accueil VIP pour vous. Si vous me dites pourquoi on parle en ce moment énormément du romancier français, écrivain Emmanuel Carrère. Facile. Emmanuel Carrère. On a facilité la question. Très facile. Attention parce que ça va tomber du côté des chroniqueurs si vous n'avez pas... Sa maman. Pardon. C'est à propos de sa maman. À propos de... On parle pas des mères, on a non, dit. c'est pas... Il est au Festival de Cannes. Qu'est-ce que vous dites? Il est au Festival de Cannes. Comment ça, il est au Festival de Cannes? Ah oui, un film. Voilà. Vas-y, Tom, vas-y. Non, Tom, il faut y aller là, il faut être précis là sur cette affaire-là. Alors ça a un rapport avec le Festival de Cannes, mais quand même, il faut être plus précis que ça. C'est pas un film qui... Non. En fait, il est membre du jury des membres. Voilà. Merci. Membre du jury à Cannes. Bonne réponse de Tom. Ah, c'est cool. C'est cool, mais ça a été long à venir quand même. Il n'est pas à Cannes par hasard et uniquement pour monter les marches. Il est à Cannes parce qu'il fait partie du jury présidé par Tim Burton. Il y a souvent un écrivain dans le jury cannois. Et cette année, c'est Emmanuel Carrère qui, outre le fait d'être écrivain, est aussi réalisateur parfois puisqu'il avait réalisé le film La Moustache, un film avec Vincent Lindon d'ailleurs, La Moustache. Bravo, Tom. Vous allez pouvoir partir. Je sais pas, c'est vous qui allez partir quand même à Salon de Provence? Oh, c'est ma maman, c'est bientôt son anniversaire, je l'embrasse d'ailleurs. Anniversaire pour la maman. Comment elle s'appelle votre maman, Tom? Caroline. Elle va partir avec votre papa? Ouais, sûrement, enfin on verra si ça a l'air chaud dans la famille là. D'accord. Je plaisante, soit avec ma grand-mère ou mon père, on verra. Bon, on verra bien. En tout cas, ils auront un accueil VIP à l'abbaye de Sainte-Croix, l'hôtel 4 étoiles Relais Château de Salon de Provence. Paulette, vous avez été sympathique, on va vous offrir quelques places pour... Enfin, 2 places d'ailleurs, pourquoi je dis quelques, pour Michel Bernier. Tiens, et j'ajoute des places aussi si vous êtes libre jeudi ou vendredi pour Michael Gregorio qui tourne son DVD au Bataclan. On vous met 2 places, Paulette. Moi aussi. Merci beaucoup. Moi aussi, Paulette, je vous mets 2 invitations pour mon spectacle, c'est dans 3 ans. Non, tandis que Gregorio, faut y aller jeudi ou vendredi. Et vous êtes libre? Jeudi là, oui. Jeudi là, oui, ou vendredi là. Tout à fait. Bon spectacle dans... Mais attention, il faut accepter d'être filmé, puisque vous serez peut-être sur le DVD. Ah, c'est pas ça, me gêne pas. Donc on vient pas avec son amant. Ça, c'est vrai, il faut prévenir le public bien sûr. quand on fait la captation DVD. C'est un public que de gens qui sont fidèles. Eh bien, exactement. Et bien habillé. Voilà. Si vous êtes fidèle, si vous êtes sage, vous pouvez aller. Spectacle de Grégorio. Autrement, c'est pas possible parce que c'est le genre de truc. Oh, dis donc, t'étais avec qui là? On te voit. C'est qui la dame là? C'est Roland Garros. Moi, j'aurais un amant, je l'amènerais pas au théâtre. Ah bon? Non, je le garderais pour l'intimité. Non, on commence On peut sortir avec son amant. On commence par une petite soirée et puis après ça. Ah, alors c'est un début de liaison. Alors. Ah oui, parce qu'après tu veux dire qu'on sort plus. T'as pas eu les amants que j'ai eus. On n'a pas eu les mêmes. T'as pas eu envie de sortir quand tu les as, je veux dire. Des fois si t'as envie de sortir. Ouais, mais au bout d'une semaine ou 2, pas le premier jour. Oui. Paulette, Tom, on vous embrasse et Tom, bien bravo pour votre papa et votre maman ou votre grand-mère. Oui, bravo, c'est le divorce, bravo. Qui vous voulez, ils partiront eux à Salon de Provence dans notre hôtel. C'est vrai que c'est vrai que quand on vit à Grenade, qui est quand même la plus belle ville du monde, aller à Salon de Provence, faut être vicelard. Mais la maman de Tom ne vit pas à Grenade. Elle à Lille, on est de Lille. On est de Lille. Lille, évidemment. Ah ouais, on va pas payer le voyage, nous, là. Et Tom. On va se débrouiller, Tom. Dites donc, l'accent ch'ti de Grenade, c'est chouette, alors. Tom, hay una pena tan grande que ser ciego en Granada? Ah, claro. Bravo, Tom. Merci, Paulette. On vous embrasse. Du rire
rire, de l'info, de la complicité. C'est comme ça les après-midi sur Europe 1. Tout ça grâce à On va gêner, tout ça grâce surtout, j'ai envie de dire, à Laurent Ruquier et à ses acolytes qui sont là, qui vous accompagnent jusqu'à 18h30 sur Europe 1. On a relâché un mâle et 5 femelles dans le massif de la Chartreuse. Mais de quoi donc? Des animaux. Pas des ours, Pierre. Non, Pierre, justement, je vous ai vu soupirer. Eh bien non, on ne parle pas toujours des ours. Il y a autre chose que les ours qu'on réintroduit. Il y a des loups. Oui, parce que nous, les gays écolos... Non, pas des loups. Des tarentules, des scorpions, en fait, tous les animaux sympathiques, quoi, non? Non, on a réintroduit des loups en Savoie. Un mâle et 5 femelles. Un mâle et 5 femelles. Des raclettes. Des tartiflettes. Il y a des raclettes mâles et il y a des raclettes femelles. Des skieurs, des castors. Des skieurs. Pourquoi des skieurs? Parce qu'il y avait des skieurs formidables, il n'y en a plus maintenant. Mais non, dans des sapins. Dans le massif de... Mais non, pas des sapins. C'est des bêtes? Des bêtes. Massif des Aravis? Dans le massif de la Chartreuse. Des bouquetins. Des bouquetins. Bonne réponse de Michel Bernier. Génial. C'est le 6e sens féminin. Parce qu'on manquait de bouquetins. C'est vrai. Oui. Ah oui. La librairie était vide d'ailleurs. Oh non. On n'en parlait pas plus tard qu'hier avec Fabrice. Longtemps chassé pour sa viande, le bouquetin, au point d'être menacé de disparition. L'espèce ne comptait plus qu'une 60aine de têtes il y a un siècle et demi. Heureusement, petit à petit, on réintroduit le bouquetin. Aujourd'hui, près de 40 000 bouquetins. C'est gay. J'aime bien les journalistes parce que c'est comment ils écrivent leurs articles, les phrases sont jolies. Aujourd'hui, près de 40 000 bouquetins. C'est gay dans l'arc alpin. Alors, est-ce que c'est gay, ça n'existe pas? C'est gay ou c'est gaille? Il y a un autre, c'est gay parce qu'on est égayé, donc on s'égaye, et où on s'égaille, c'est-à-dire on se disperse. Alors, je choisissais entre les deux. S apostrophe E-G-A-Y-E-N-T. C'est gay. C'est gay, oui. C'est gay. Oui. Ah ben d'accord. Aujourd'hui, 40 000 bouquetins, c'est gay dans l'arc alpin. Ça va comme ça? Ça vous va, ça? Eh ben, elle a voulu écrire c'est gay dans la forêt. Ça veut rien dire c'est gay. Je vois pas pourquoi ils sont plus gays. On s'égaye dans une salle de spectacle. Là, on s'égaye, c'est-à-dire qu'on se disperse dans toute la région. Comment ça alors? S'égaye, c'est E-G-A-I-2-L-E-N-T. Je connaissais pas ça. S'égayer. Égayer. S'égayer. S'égayer, ouais. S'égayer peut-être. D'ailleurs, s'égayer. Et à l'imparfait ou au passé simple? S'égayer. Monseigneur Ségaillot, alors c'est quoi? Non, c'est écrit de gauche à droite, c'est pas... T'es sûr que c'est français ton truc? Mesdames et messieurs, je propose qu'on mette en jeu la place de Pierre Bénichou. Moi, j'ai pas encore vu la réponse. Je n'en sais rien. Mais si vraiment une fois de plus, il s'est trompé, un peu comme l'autre jour avec, c'était Verlaine, non? C'est ça? Je sais plus ce que c'était. Oui, je pensais pas que Verlaine ait commencé un vers par mon Dieu, mon Dieu. Et en fait, c'est vrai, il a fait ça parce qu'il lui manquait 4 pieds. En même temps, c'est juste. S'égayer. S apostrophe E-G-A-I-2-L-E-R. Se disperser. Ah, voilà! Voilà! Je rougis d'être applaudi pour quelque chose de tellement évident. Donc c'est le journaliste qui a mal écrit. S'égayer, occuper son temps agréablement. Donc effectivement, les bouquetins n'occupent pas leur temps agréablement. Si on court dans la forêt un peu. C'est ça, c'est gay. Non, elle voulait dire c'est gay, évidemment. Mais bien sûr, mais sauf qu'ils l'ont mal écrit. Pierre vient de corriger un journaliste dont on taira le nom, d'autant plus qu'on l'a pas, puisque c'est la presse gratuite qu'on pouvait trouver. C'est la presse gratuite en même temps. Il n'est pas payé en même temps, le mec. Voilà, il a le droit d'écrire s'égayer à la place de s'égayer dans l'arc alpin, donc près de 10 000 bouquetins donc sur le territoire D'ailleurs, français. mais c'est vous que je critiquais surtout. Si vous aviez dit c'est gay, j'aurais pas relevé parce que vous pouvez être gay. Mais c'est gay, ça n'existe pas. Il y a c'est gay ou c'est gay. C'est bon. Tu comprends? Là, je crois que maintenant qu'on a bien compris. Alors, pour le coup, ça aurait été un bon prof. C'est écrit dans tous les bouquetins. Oui. Tu verras en France, c'est le titre de la chanson qu'on va écouter maintenant sur Europe 1. Un duo entre Stanislas et Mike Ibrahim. C'est un single extrait du dernier album de Stanislas. Vous savez, ce chef d'orchestre devenu chanteur. L'album de Stanislas, c'est Les Carnets de la Vigie. Tu verras en France avec Mike Ibrahim. Et jusqu'à 18h30 sur Europe 1, c'est la suite d'On va gêner avec Laurent Ruquier, ses complices du jour et la Miliado qui arrive. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si. Do, ré, mi, fa, si. Liado. Bonjour Serge. Salut Laurent, bonjour à tous. Et aujourd'hui c'est un bêtisier. Télé, radio, télé surtout, je crois. Surtout de la télé, oui. Il y a quand même un petit peu de radio et de la radio récente. Je crois que il y a des choses, comment on peut appeler ça, des lapsus freudiens comme on les aime. Télé, radio, un bêtisier signé Serge Liado avec surtout des lapsus, des gaffes, des bévues.
28 octobre 2003, le Premier ministre français reçoit le chandelier allemand. Chandelier, oui, très bien. Un dossier dont on parle beaucoup. Ce soir, nous parlons des conséquences des abus sexuels, en particulier lorsqu'ils sont perpétrés par des ecclésiastiques. Oui. Samedi midi, départ de Concorde. Sa mission, emmener une centaine de touristes à Casablanca. 1h40 de viol. Vous allez partir en voyage. Qu'est-ce que vous faites avant ce départ? Je commence par regarder mon niveau d'huile dans la batterie. Oh là. Vous avez du beurre parfois? Du beurre? Non, en fait, on avait une alimentation très très grasse pour pouvoir lutter contre le froid, mais ce n'était pas du beurre, nous avions du pemmican. Puis j'ai jamais été tirée, aujourd'hui je suis contente, voilà. Tirée au jeu. Oui, c'est un truc qui nous est déjà arrivé souvent et bêtement ça nous ferait rire chaque fois. Eh bien la rencontre vient juste de commencer, vous entendez les clameurs, eh bien Henri Lecomte donc qui revient pour faire plaisir au péniche de Bercy. Au nouveau film d'Andrei Zulawski avec Sophie Marteau intitulé... Ce mélodrame est réalisé par Ulu Grossbard, aussi profond que l'océan. Bon, excusez-moi, mais vous avouerez que un drame signé Ulu Grossbard. Et les mecs, il faut qu'ils trouvent d'autres noms. Je m'appelle Foun. Alors. Vous avez pas très bien compris. Pouvez-vous nous rappeler votre prénom, s'il vous plaît? Oui, Foun. P-H-U. Foun. O-N-C. C'est de quelle origine? Ah, je suis vietnamienne. Monsieur Cocu, ça fait longtemps que vous occupez de vente de bêtes à cornes. Oh oui, depuis ma naissance, plus d'un demi-siècle. On a besoin d'une France forte, où il y a un chômage important. 3 Kawasaki qui ont été adjugés autour de 24 et 26 000 balles. 26 000 francs, pardon. Autant dire que c'était vraiment une affaire. Elle est aux Jeux Olympiques de Disney. Non, de Sydney. Voilà. Pour les légumes, il nous faut des carottes, des navets, poivreaux. Vous avez un tempérament quand même de casse-cou. Vous faites du deltaplane et du parapente. Oui. Est-ce que vous aviez un surnom quand vous étiez ministre? Ah, non, ça vaut aussi me l'avouer. Ah bon? Vous allez les trahir? Non, justement, je me demandais, mais je me disais qu'avec une ministre aussi casse-cou, avec une ministre aussi casse-cou. Pour Dominique Voynet. C'est une journaliste de France 3 qui dit à Dominique Voynet qu'elle est casse-couille au lieu de casse-cou. C'était rigolo, Serge. Merci, bon travail. Non, franchement, bonne pêche, comme dirait l'autre. La journaliste, c'était Isabelle Giordano. Ouais. À demain, même heure. Merci, Serge. Je vous donne une adresse, le 70 Willow Street, Pierre Bénichou. Est-ce que vous connaissez cette adresse et est-ce que les autres peuvent aider Pierre dans cette question culturelle que je vous pose? Mais sans accent, l'adresse? Le 70 Willow Street. Pourquoi parle-t-on de cette adresse aujourd'hui? C'est là où va loger Cameron. Bah non, c'est là qu'il logeait, maintenant il va à Downing Street. Pas du tout. Non. Ça a à voir avec eux. Là, vous parlez du 10 Downing Street à Londres. Là, ce n'est pas du tout à Londres. Le 70 Willow Street est en Angleterre. À New York. C'est à New York. À New York. C'est le logement de quelqu'un de connu. Ça a été le logement de quelqu'un connu. D'un écrivain. D'un écrivain. Et ce logement est d'ailleurs, enfin, c'est plus qu'un logement, c'est une maison qui est à vendre au 70 Willow Street. Adresse très célèbre pour qui a beaucoup lu. Hemingway, bien sûr. Non, c'est pas Ernest Hemingway. Fitzgerald? Non, c'est pas Fitzgerald. Non. Un écrivain qui est en vie? C'est à Brooklyn, cette adresse du 70 Willow Street. Ah, Henri Miller. Arthur Miller. Non. Il est en vie ou il est mort? Non, c'est quelqu'un qui est mort. Mort, oui, je vous donne la date de sa disparition. Ouais. Mort d'une overdose en 1984. Ah, c'est... à Los Angeles. C'est un écrivain, c'est ça? Un écrivain, oui. Merde. Ah oui. C'est pas Jacques Kerouac, non. Il est mort avant. Non, il est mort avant. Bukowski. Non. C'est aussi un Beat Generation ou pas? C'est la maison la plus célèbre de Brooklyn qui est à vendre actuellement. Et elle n'a pas été revendue depuis 1984. Alors écoutez, elle n'a changé de propriétaire que 3 fois en 70 ans. Et là on en reparle aujourd'hui parce que quelqu'un d'autre la rachète. Elle est mise en vente pour 18 millions de dollars. Vous pouvez encore l'acheter chez Sotheby's. Une maison jaune spectaculaire avec 38 fenêtres, 11 cheminées, un escalier majestueux, une fresque murale copiée à la Maison Blanche, un immense jardin digne des Domédes. Mais c'est un type très riche, donc, puisqu'il avait une maison de 10 milliards. Alors, quand lui, il y vivait, il était simplement, on va dire, sous-locataire. Il était mort dans la misère, le garçon? Pas dans la misère, non, mais d'une overdose médicamenteuse. John Michael. Qui ça? John Michael. Qu'est-ce qu'il raconte lui? Tout d'un coup, ça lui... C'est qui ça, John Michael? C'est un écrivain que je connaissais, mais c'est pas ça.
Il a lu à l'envers. Michael John? Non. James Jones. Et alors, c'est en plus dans cette maison qu'il a écrit son petit roman de 120 pages qui le rendit célèbre évidemment. et qui fut adapté au cinéma. Et... Ah oui, c'est celui qui a écrit Love Story. Non, il s'appelle Segal. Pas du tout. C'est Non, vous confondez avec Ségaillé. Ségaillé. Ouais, ça n'a rien à voir. C'est un écrivain à succès quand même. Ah bah oui, quand même. Lui est américain. Il y a 2 livres au moins qu'on peut citer de lui. Il est américain, lui. Alors lui, un petit livre de 120 pages. Ah, ouais. C'est pas cet auteur qui faisait l'émission Frofrou là Christine Bravo. Christine Bravo. Non, mais c'est un des auteurs préférés de Christine, avec Hemingway justement. Il est noir? Non. Faulkner. Il y a même eu, je vais vous dire, il y a même eu un film sur sa vie. Il y a même pas, allez, on va dire 4-5 ans. C'est ni Hemingway ni Faulkner. Non. Ah, c'est. Eh oui. Et j'ose pas vous dire que vous l'avez dans la bouche parce qu'évidemment. Bah non. Bruno Gassio? Mais non. Qu'est-ce qu'ils sont cons alors? Pourquoi vous l'avez? Non, justement, Bruno Gassio, il en a pas utilisé. Truman Capote. Voilà. Truman Capote. J'y étais. Tu m'as troublé, toi. Truman Capote, Pierre, enfin voyons. Eh oui, le petit livre, c'est Breakfast at Tiffany's. Exactement. Petit déjeuner chez Tiffany, joué par Audrey Hepburn, l'adaptation cinématographique. Évidemment, et puis alors... Après, celui qui a fait son grand succès, c'est Cool Blood. In Cool Blood, c'est-à-dire de sang-froid. De sang-froid, premier roman, on va dire, réaliste, et qui a révolutionné la littérature. Ça m'égaye pas de ne pas avoir trouvé. Ah bah, tu aurais pu trouver, Pierre. Vous auriez dû. Hein. Et au départ, lui, il était simplement logé dans une pièce de cette maison, mais il faisait des fêtes mémorables dès que le propriétaire se tirait de cet endroit. Truman Capote, qui est devenu ensuite un mondain, un dandy. Le succès lui a fait perdre la tête, on va dire. C'était un mondain d'abord. Oui. Il a commencé comme mondain, tout le monde disait ouais, c'est un mondain qui a écrit un petit bouquin. Une fois qu'il est devenu très célèbre, il était un peu moins mondain. Et il a fait son grand livre qui était un travail énorme qui était cette enquête, sa première non-fiction novel, ça veut dire roman qui n'est pas de la fiction, c'est-à-dire un roman mais à propos d'une réalité sur ce triple meurtre qu'il avait eu en Alabama ou je sais pas où. De sang-froid, In Cold Blood, comme vous l'avez très bien dit en version originale, cher Pierre. In Cool Blood, pas Cold Blood. Qu'est-ce que vous avez dit? In Cool Blood. De sang-froid, voilà. Achetez-le en version française. Il a ouvert la porte à toute la nouvelle génération des journalistes écrivains américains comme Tom Wolfe et tout ça. Et dans Le Figaro aujourd'hui, Adèle Smith, qui est la correspondante du Figaro à New York, raconte donc que cette célèbre maison où il a écrit Petit déjeuner chez Tiffany est en vente actuellement pour 18 millions de dollars. C'est énorme, 18 millions de dollars. Alors, mais attention, il y a une vue imprenable sur Manhattan, depuis Brooklyn, 38 fenêtres, 11 cheminées, quand même, bon, voilà. Ça fait du boulot en ménage. Et il a quitté d'ailleurs cette maison tout de suite après le succès de sang-froid, où il est allé vivre à l'hôtel Plaza dans Manhattan. Et là, c'est là où, évidemment, la débauche a commencé, Pierre. Hein. Est-ce qu'on raconte bien la vie? Un peu de culture dans cette émission de temps en temps. Fait pas de mal, vous voyez. Non, je crois qu'il était dans la débauche toute sa vie et qu'au contraire, au plus il est devenu riche et célèbre, moins il a été débauché. C'était un des premiers à faire son coming out et à s'avouer homosexuel. Il disait, je suis homosexuel et très laid. Très laid, on le voyait, et homosexuel, personne n'avait envie de le savoir tellement. Et c'était un type extraordinairement sophistiqué. Il a inventé toute la sophistication des années Jackie Kennedy et tout ça, voilà. Et en tout cas, vous pourrez désormais retenir cette adresse, 70 Willow Street, à Brooklyn, l'adresse de Truman Capote. On se retrouve avec d'autres questions dans un instant. On va gêner se poursuit sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. Aujourd'hui, Jérémy Michalak, Titoff, Fabrice Eboué, Pierre Bénichou, la seule fille mais pas des moindres, Michel Bernier, et puis Jérôme Bonaldi qui va nous montrer ses trucs et astuces. Europe 1, on va se gêner. Quoi de neuf, Jérôme? Quoi de neuf, Jérôme? Jérôme Bonaldi, qu'est-ce que vous nous avez apporté? Il réclame un micro, on va lui donner un micro. Il a l'air triste. Il a l'air triste. Je voudrais te montrer ça. C'est un aspirateur, le plus beau et le plus magique des aspirateurs. Ah, il aspire tout seul. Ouais, il aspire. Il est génial. C'est le robot qui se balade. Ouais, mais on l'a déjà vu cet aspirateur. Non, vous avez vu la première, la deuxième, la troisième, la quatrième version. Celui-là, c'est le dernier né de chez Samsung. Il a quand même vachement de trucs. Il a plein de palpeurs partout. Il repère. J'aime ça. Il calcule lui-même et il enregistre
lui-même le plan de votre appartement. On voit la télé. Excuse-moi, mais est-ce qu'il aspire? Évidemment, il aspire même les coins, il aspire les bords, il fait le truc des peintres, il est génial, il ça, tourne pas dans les escaliers, il tourne par-dessus les chaises, même quand tu changes. Il y a plusieurs l'emplacement de tes chaises. vitesses. Il y a plusieurs vitesses. Il aspire surtout à changer de boulot. Non. Mais il y a un autre avantage, c'est que dès qu'il a commencé en panne de batterie, hop, il retrouve tout seul sa base. La prise? Il retrouve la prise tout seul. Il met la prise tout seul et tout. Il se branche tout seul, hop. Putain. Et dès qu'il a chargé, il reprend le boulot là où il l'avait laissé. Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là qu'on fait? C'est un robot. Il a les petites caméras intégrées. Combien il coûte? Il y a des caméras, c'est-à-dire qu'il vous filme pendant que vous aspirez. Vous pouvez, ouais. Il n'est pas encore sur Wi-Fi, mais Il n'y a ça pas peut encore la servir. télé, l'aspirateur avec la télé. Il bouge, regarde, il est quand même vraiment bien. Parce que non seulement il aspire, mais il a des petites brossettes sur le côté. Il attaque Tu sais, comme un balai. Oh, il se dirige vers Daniel, qui a quand même 90 ans et des poussières. Mais il reconnaît Tu l'odeur. peux le programmer quand t'es pas là. En gros, tu t'en vas. Et hop, pendant ce temps-là, il fait tout seul. Jusque-là, on disait con comme un balai, maintenant on dit intelligent comme un aspirateur. C'est le dernier des Samsung et il est vrai, enfin des aspirateurs comme ça. Et celui-là est vraiment très très différent des autres. Tu le branches une fois pour toutes, tu le ranges dans le KGB. Il va sortir du KGB, il peut même pousser la porte. Il sait ouvrir si tu fermes la clé, il ouvre. Pas, non, mais il peut pousser la porte. Il peut pousser la porte. Est-ce qu'on peut monter dessus et se promener avec lui? Ça fait peur aux chiens, c'est assez rigolo. Mais si tu marches dessus comme il est très solide. Ça fait peur aux chiens? Bah mais oui. les chiens, ils aiment pas avoir si vous laissez votre chien tout seul. Remarquez, moi, mon chien, il fait aspirateur, pour tout dire. Ah ouais? Ah bah oui, il mange toutes les miettes qui tombent par terre et tout ça. pratique, Donc, pas besoin d'aspirateur. Mais chez moi. il récupère pas lui-même ses poils Oui, quand mais même. sauf que ça aspire alors. Ça, c'est vrai. Il faudrait obligé de le l'apprendre. sortir. Ah oui. Non, mais l'aspire. Moi, Didi qui filme pendant qu'on aspire, moi je préférais un appareil qui m'aspire pendant que je filme. Autre chose, Jérôme? Alors, imaginez, je suis professeur ou Einstein. On peut pas. Non, ça, on peut pas. Mais non, ça, à l'impossible, c'est tenu. J'ai dans les mains un feutre, un petit peu plus gros que les autres feutres, et là, sur le mur, un paperboard, enfin un tableau papier. Du papier blanc, papier blanc. Et j'écris des choses vachement passionnantes, intéressantes, qu'il faudrait garder des traces. J'écris, par exemple, je sais pas quoi, je fais des cercles, j'écris des formules, V, T égale V1 plus V2 en abscisse. Oh, et ça s'écrit sur l'ordinateur. Et en même temps, alors que j'ai pas de fil à la patte, ça s'écrit sur l'ordinateur. Mais ça, c'est pas nouveau non plus, si. Le fait que ça coûte aussi peu cher et que ce soit aussi simple et que ça marche même quand on fait de la radio, c'est relié par quoi en fait ta feuille? Un petit Wi-Fi. J'ai simplement mis un petit onglet sur ma clé USB, une petite liaison. Oui, c'est sûr qu'il y a une liaison entre l'ordinateur portable, n'importe quel. Ça s'appelle comment ça, si je veux? Ça s'appelle Dolo. Ah oui. Doro. Et est-ce que c'est écrit sur l'ordinateur? Ça va sur la feuille de papier ou pas? Non, quand même pas, on n'en est pas là. Mais je peux changer de couleur. Et comme l'ordinateur, il fait la reconnaissance de caractère, quand j'écris pas très bien, ça s'écrit en caractère parfaitement une fois de lisible. plus, ma question va peut-être vous embarrasser, mais pourquoi vous l'écrivez pas directement sur votre ordinateur? Parce que les dessins, parce que comme ça, tout le monde peut le voir. Parce que c'est pour des réunions. Là, c'est des réunions, je garde le mémoire, la réunion. Là, je vous ai fait un grand tableau avec où est-ce qu'on va attaquer. C'est écrit bien, ça retranscrit sur l'ordinateur. Exactement, parce que ça fait la reconnaissance de caractère. Et lorsque je fais un mauvais camembert, vous savez, un rond, un cercle ou bien un histogramme avec des barres, hop, ça avec grâce à PowerPoint, ça le remet bien. Ça, c'est pas mal. Tu fais un Roquefort, vas-y. Je te fais. Mais c'est pas. Fais une vache qui rit pour voir. C'est magique, hein, quand même. On voit sur l'ordinateur. Directement sur l'ordinateur. Fabrice Eboué va devant le paperboard. Que va écrire Fabrice? On a peur du dessin. Voilà, c'est ça. J'étais sûr. On était tous sûrs. J'étais sûr qu'on allait voir une bite apparaître sur l'ordinateur. Et ben voilà. Ça m'étonnerait que je sois pas au bout à un moment donné d'ailleurs. Non, c'est bien, il est drôle, mais pas surprenant. Autre chose, Jérôme. Les pommes tapées. Vous connaissez les pommes tapées? Les quoi? C'est une vieille tradition. Tu connaissais toi les pommes tapées? J'ai faim. Alors. C'est vrai que vous nous avez rien donné à manger encore. J'ai peur d'être assez décevant. Mais il faut goûter à tout. La pomme tapée est une vieille tradition. J'arrête pas de le dire, ça, moi. Vous prenez une pomme. Vous attendez une quarantaine de jours. Vous la tapez. Vous avez une pomme tapée. Et après, vous la tapez. Vous la tapez en une seule fois 30 coups. Envoyez la pomme. Et après, vous la faites sécher. Et ça vous donne une sorte de pomme séchée, comme on appelle un chips. Et ça se mange pas comme ça. Attends. Ça se garde comme une conserve. C'est écrit dessus, taper au marteau comme autrefois. Ouais, comme autrefois. Ça se mange pas? Pas tout de suite. Tu peux la manger comme ça. C'est comme une pomme séchée, quoi. Attends, mais c'est une pomme qui est plate, en fait. C'est comme des fruits secs, en fait. Non, mais il faut la manger ou pas, là, maintenant? Non, parce que après. Longtemps après. Comment vous voulez qu'on la goûte alors? Attendez, j'arrive, regardez, Marion.
a fait la cuisine pour vous. Vous prenez cette pomme tapée, qui est toute petite, toute séchée. Vous la mettez ensuite dans du cidre. Je suis en train de lire. Faire mijoter à couvert une petite heure pour manger une malheureuse petite pomme tapée. Non, mais manger comme ça, c'est bon. Dans un plat à côté, tu prends des boudins. Ça dépend. Marion a mis un peu de tout. Qui est Marion? Marion, c'est une formidable. Oh putain, il y a du cognac là dans cette Voilà, il y en a. vas-y, cognac. Ah, Pierre, ça réveille Pierre. D'un seul coup, il a entendu cognac, paf. Non, mais mange celle-là. Ah non, c'est pas possible ça. Ça mange vous... pas ça, tu vas manger ça. C'est tout bête. Et il faut manger la pomme. L'accompagnement. La bonne question, c'est qui est Marion? Il a raison, Eboué. Qui est Marion? Encore une nouvelle maîtresse? Non, c'est une assistante formidable. c'est ce qu'on dit. La première fois qu'on la voit. C'est une réfugiée de. Elles font quoi les autres? Celles d'avant, elles se suicident, elles disparaissent. Le petit japonais est toujours dans la cave. Hein. C'est bizarre, ça. Vous nous apportez une assistante à chaque fois différente. C'est bien, mais on se demande pourquoi. Voilà. La pomme tapée. C'est bon comme ça, la santé. Autre chose. En éclairage, il sort des choses vachement bien. D'abord, des LED, vous savez, les diodes électroluminescentes. Je vous rappelle que c'est pour le moment pas encore top génial, mais c'est vraiment l'éclairage de l'avenir, because ça fait beaucoup de lumière, parce que ça fait beaucoup de lumière pour très peu de puissance électrique. Là, par exemple, vous avez une ampoule que vous pouvez brancher, visser, à baïonnette, 2 watts vraiment utilisés, 35 watts de lumière, correspondant à ce qu'on avait en connaissance avant avec 35 watts. Il n'y a rien à manger. Et ça, alors, tu le manges avec quoi? Ça se mange pas. Je peux la brancher où je veux. 2. Est-ce que tu peux brancher ça là? Regarde la puissance. Donne-moi un biscuit d'abord. Ah, ça fait un spot carrément. Ça fait carrément un spot. Ah oui. On atteint. Alors autre chose. Vous avez besoin dans votre bibliothèque de rajouter un petit peu d'éclairage d'appoint. Ah oui. Regardez, on dirait un ruban, un mètre ruban. Vous le défilez, vous le tirez comme ceci, et hop, en fait, ce sont des diodes. Ah, ça s'appelle des comment petites ça? diodes avec une partie autocollante. Si je veux acheter ça s'appelle comment? Xanlight. Comment ça s'appelle ça? Comme un ruban. Je prends une paire de ciseaux, je mets ça où je veux, derrière à la longueur que je veux, je coupe ici, attendez, hop, je mets bien ici, clac. Ensuite, j'ai plus qu'à la brancher et ça me fait des petites lumières. Et tu la branches comment? Je la branche comment? Avec les petits interrupteurs qui sont mis ici, que je branche. Le truc est tout petit, que son interrupteur, il est énorme. Normalement, j'ai une prise électrique, mais là, ça marche. En 95, le groupe de pop allemand chantait Lemon Tree. Fool's Garden. Fool's Garden, vous l'avez reconnu, c'est sur Europe 1. Comme promis sur Europe 1, c'est la suite d'On va gêner avec Laurent Ruquier. Quand on parle cinéma, on appelle Pampan. Europe 1, on va se gêner. Ciné. Motro. Pampan. Peut-être est-elle déjà en train de se faire bronzer sur la Croisette. Qui sait? Bonjour Monique Pantel. Bonjour, j'ai froid, je me gèle, il n'y a pas d'eau chez moi. Aïe, aïe, aïe. Vous sentez pas l'odeur? Ah, d'ici oui. Oui. Ah oui, oui. On va t'envoyer l'aspirateur. Ça sent la pomme tapée. C'est exactement ça. Pas de peau pour le plus grand festival du monde. Eh oui. Les plages de Cannes sont toutes mouscouillées après la tempête. Le film qui fait l'ouverture ce soir et qui sort aujourd'hui partout est Mon du genou. Aïe, 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 c'est un film repas, Robin des Bois. Mais je sais, oui. Eh oui. En plus, je viens pas cette année. Aïe. En revanche, il y a plein de polémiques. Bon, alors, Robin des Bois, d'abord, vous l'avez vu avant les autres. Ah ben évidemment. Racontez-nous. C'est avec Russell Crowe, enfin vous savez, Kate Blanchett, Léa Seydoux, Mike Rontido. C'est beau, mais c'est long. Très long. Trop long. En 1299, j'étais même pas né, l'écuyer Richard Loncrin rentre d'Angleterre après la mort de son roi Richard Cœur de Lion. Du coup, il se fait appeler Robin des Bois. C'est Russell Crowe, toujours sexy mais bien grassouillé. Ah, quand même, un Robin des Bois grassouillé, alors. Ah oui, il est sexy, vraiment sexy. Mais bon, il est gras. Il a une manie, il tire des flèches sans arrêt. Eh ben, c'est normal, c'est Robin des Bois. C'est son boulot. Hein. Et il ramène à son père, Max von Sydow, que j'adore toujours, l'épée de son fils mort au combat. Du coup, le papa malin, qui prévoit le pire, demande à Robin de prendre la place de son fils, y compris dans le lit de sa bru, la sublime Kate Blanchett. Bon, c'est pas si mal quand même, hein. Non, c'est plutôt rigolo, si j'avais voulu le faire vraiment rigolo. Entre deux coups de flèche, le petit Richard sauve le royaume d'Angleterre des ignobles Français qui veulent les envahir. Suisse aux Français!
C'est des salauds, les Français, dans le film. Dans le film. Mais il y a même le débarquement, exactement comme en 1944. Vous pensez que ça va être bien accueilli ce soir à Cannes? Je me le demande. Ah. Mais c'est gonflé. Moi, j'aime assez plus tôt parce que c'est marrant, c'est gonflé. C'est hors compétition, de toute façon. Oui, ils ont été prudents. Alors, il y a un film plutôt marrant, apparemment, qui sort cette semaine. C'est Crazy Night avec Steve Carell, qui devient le spécialiste du genre. Ah, moi, j'adore ça. Ah oui? Ah, mais j'adore. Phil et Claire, ils en ont marre de la routine de leur vie. Ils décident carrément d'aller dîner dans un des restos les plus branchés de New York. Il y a la queue à l'entrée. Ils n'ont pas réservé. Alors, sur un coup d'audace, ils se font passer pour les Triple Horn, qui ont réservé eux. Et les petits Carell, là, sont ravis, mais pas longtemps. Parce qu'en fait, les Triple Horn sont menacés par des gangsters qui veulent leur faire la peau. Bref, Steve Carell et Tina Fey, qui jouent, sont irrésistibles en fuyards. Ils font des pieds des mêmes bien plus, et un peu salace par moment. Pour échapper aux tueurs, c'est très délirant, marrant et même un peu vulgaire. C'est aussi avec Mark Wahlberg et Mark Ruffalo. Donc, il y a un joli casting quand même. Mais c'est très mignon, je trouve que c'est très mignon. Crazy Night. Et puis alors, un opéra est sorti aujourd'hui dans les salles de cinéma, Don Giovanni. Mais je crois qu'il n'y a pas, je l'ai pas vu. Je voulais le voir. Ah. Et puis mes voisines qui l'ont vu en DVD ont mis 2 et 3 étoiles et demie. J'ai trouvé que c'était beaucoup. Hein. Et un critique. C'est-à-dire que c'est un quartier que de chroniqueurs de cinéma? Vous êtes. C'est une maison. C'est vrai, c'est bizarre ça, ce que vous me dites là. Mais j'ai pas eu envie parce que c'est. Moi j'aime Mozart, alors je me suis dit quand même. Un critique a écrit qu'il a mis moins 1 étoile et il a dit manque de moyens d'inspiration. Alors moi j'y suis pas allé. Je vous dis ça pour dire quelque chose, hein, parce que j'ai pas assez de films ce mois-ci là. Alors, attendez, évidemment, il n'y a pas beaucoup de films qui sortent dans les salles au niveau national parce que les films sont à Cannes, évidemment. Et hélas, c'est toujours le même problème. Les films qu'on présente à Cannes, hormis le film, évidemment, de la cérémonie d'ouverture Robin des Bois, les films qu'on présente là-bas ne sortent pas forcément en même temps. Et non, c'est con. Je trouve ça complètement con. C'est l'éternel problème. Il faut parfois attendre novembre, décembre pour voir un film. Oui, même quelquefois, il y en a qui sortent pas. Hein, parfois aussi. Oui, évidemment. Freddy, vous l'avez vu, Freddy, les griffes de la nuit? J'aurais voulu le voir, on me l'a pas montré. Ça, j'aurais voulu. C'est tout ce que j'aime, moi. On devrait se faire une soirée à tous. Ça fait peur. Ben oui, justement. À hurler, c'est bon de crier. On se met dans un appart. Vous aimez ça, vous aussi, Titoff? Moi, si à Joujou, je viens d'abord. Non, moi, je vais pas, moi. Pierre, vous connaissez Freddy, les griffes de la nuit? Ah oui, c'est un beau film. Ah oui. Dis donc, j'ai vu un très bon film pour la semaine prochaine. C'est rigolo. C'est super. On a tous applaudi, on n'était pas nombreux parce que les gens se méfiaient. On a tous applaudi tellement on était contents. Le plan B? Non, non, vous le saurez la semaine prochaine. Oh non. Un film amusant qui sort la semaine prochaine. C'est un film musical. C'est quoi? C'est ce que c'est? Ah ben écoutez, Amélie au pays des Baudins? Non. La fête des voisins? Non. Street Dance? Ah voilà. Ah ben voilà. Et ben voilà. Ça, ce sera bien, ça? Ah, c'est bien, j'ai adoré. Ah ben alors on garde quelques économies pour aller au cinéma la semaine prochaine. Ah oui, vous pouvez parce que c'est vraiment bien. Et vous n'avez pas vu le film avec Claudia Cardinal, Le Fil? Vous n'avez pas fait votre travail cette semaine, Monique Pantel? Pas foutu. Ils n'ont pas cette semaine, Le Fil. Ah si, Le Fil, c'est sorti aujourd'hui, là, cet après-midi. Un film avec Claudia Cardinal et Salim Keshouch. Oh, ben j'ai pas bien fait mon boulot. Et Les Aventures de Don Quichotte, un film d'animation. Et L'Enfance du Mal, un film d'Olivier Kousmak. Ah, ça, on me l'a pas montré, hein, j'ai demandé. Ah, c'est ça. Et Monique au chômage, tu connais le film? Monique à la retraite depuis très longtemps. Ah non, Monique, on vous ferait pas ça, alors là. Ah non, c'est trop important d'avoir chaque semaine votre avis. Et on a quand même retenu pour ce mercredi. D'habitude, c'est le vendredi, mais là, c'est un long pont, évidemment. Et c'est peut-être l'occasion, vu qu'on nous annonce un temps pluvieux, d'aller dans les salles. Allez donc voir Robin des Bois si vous aimez les films, j'allais dire de cap et d'épée, de flèche et de cap, on va dire. Et Crazy Night, pour s'amuser, on s'amuse vraiment avec Crazy Night? Ah oui, alors, c'est vraiment. Hein. C'est un peu cochon, c'est bien. Bon. Alors on vous embrasse, Monique. Dites-moi, je pars pour l'ascension. Ah oui? Je vais faire l'ascension de la colline, c'est ma sœur Janine. Ah très bien. Voilà. C'est un court-métrage, un long-métrage, c'est quoi? Oh, ça va être un long-métrage, quand même, oui. Quelle colline vous escaladez avec Janine? Eh bien, c'est sa colline à elle. Elle est en bas d'une grande colline. Ah oui? La colline de Janine. Et voilà. Bon, là, vous embrasserez Janine pour nous. C'était important de le signaler, j'imagine, Monique. Oui, parce qu'elle va écouter, elle écoute. Alors donc, vous voyez. C'est pour la prévenir que vous On embrasse Janine. C'est votre cousine. Elle est plus âgée, plus jeune? Elle a 14
4 ans de plus. Monique. Bonne fête. Oui, on vous laisse parce qu'on a notre invité mystère, invité d'honneur qui vient d'arriver dans la loge. Vous C'est savez... quelqu'un qui m'aime, je suis sûr. Ah, il y a des chances, hein. J'en dis pas plus. Je ne sais pas qui c'est, mais vous avez des invités qui m'aiment. Eh ben, bien sûr, et nous aussi. Et on vous retrouvera la semaine prochaine et dans quelques instants après les titres. Il s'agit pour tous de deviner qui est notre invité d'honneur. Suspense, à tout de suite, Laurent. Europe 1, on va se gêner. Mais qui se cache aujourd'hui dans la loge d'honneur? Bonjour invité. Bonjour. La voix est parfaitement déformée, vous nous entendez bien et mes camarades vont vous poser quelques questions auxquelles, attention, vous ne répondrez que par oui ou par non. Non, dites surtout pas trop. C'est parti. Vous êtes un humain? J'essaye. Est-ce que vous êtes une Française de souche? Est-ce que déjà vous êtes une femme? Ouais. Vous êtes un homme, donc. Oui. Un vrai. Un vrai, un costaud, un balèze. Je dirais 1m80, caucasien, les cheveux bruns. Ah, il y a quelque chose de tout ça, oui. Ouais. Les cheveux bruns avec des cheveux encore, beaucoup, hein. Oui. Il y a un mec qui vient d'entrer dans le studio, mais je ne pense pas que ça soit l'invité d'honneur. Il y a Pierre qui disait ah, ça fait plaisir de te voir. On s'est connus, non, à une époque. Est-ce que vous faites... est-ce que vous êtes acteur? Pardon? Est-ce que vous êtes acteur? Merci Laurent Ruquier. J'essaye. J'ai essayé, vous y arrivez Essayez un tout, peu alors. On vous voit essentiellement au cinéma? Non. Au théâtre. Au théâtre, mais on vous a vu aussi au cinéma et on vous voit parfois au cinéma. Et à la télé aussi? Dans les séries? Non. Moi, Est-ce que vous avez connu, est-ce que vous avez travaillé pendant à l'époque des films en noir et blanc, par exemple? Évidemment, oui. ah, ça c'est une bonne question de notre ami Titoff. Ah oui, oui, puisqu'on peut pas demander. C'est une vraie réponse, vous avez tourné des films en noir et blanc? Oui. J'ai un petit indice, vous voulez? Oui. Allez, je vous choisis. Je sens que ça aide beaucoup Fabrice Eboué, hein, Fabrice. Petite question pour être sûr. C'est juste pour confirmer. Avez-vous eu la chance ou l'honneur de tourner avec Paul Prébois? Oui. Ouais. Ça alors, je sais pas dans quel film, mais il nous le dira tout à l'heure. À qui pensez-vous, Fabrice Non, Eboué? je veux pas tout de suite. Non, faut faire durer le jeu. Donc Est-ce que vous avez tourné avec Galabru? Oui. Oui. On peut dire que vous avez tourné quasiment avec tous les comédiens. Hein. Oui, donc vous avez fait du cinéma quand même, alors. Oui. Ouais, mais est-ce que vous avez fait un film précisément avec Max Pécasse? Non. Ah bon. Et Dorcel? Non. Mais vous êtes dans le genre un second rôle génial qu'on voit partout? Non. Vous avez eu des premiers rôles Notre aussi. invité a été parfois premier rôle, parfois deuxième d'accord. rôle, mais parfois premier rôle. Est-ce qu'au théâtre, vous avez fait des one-man shows? Vous avez fait partie de la troupe du Splendide? Hélas, non. Hélas, non. Et au one man théâtre, c'était plutôt du boulevard? Je peux répondre à votre place, non. Plutôt pas du boulevard, même s'il y en a peut-être eu, mais enfin, c'est pas pour ça qu'on vous connaît, vous êtes d'accord? Oui. Des films comiques? Vous avez fait des films comiques? Vous avez joué dans Camping? Non. Pierre Bénichou. Vous êtes plutôt un acteur connu pour sa légèreté, pour son abattage ou pour sa profondeur? Je me flatte. On dirait qu'il parle d'une valise, tu sais. Est-ce que vous êtes Patrick Delcé? Pas mal. Alors attendez, là, vous répondez quoi? Plutôt profondeur? Qu'est-ce qu'on dit? Oui, vous avez des roulettes Il faut répondre n'importe quoi, on vous en tiendra pas rigueur, hein, vraiment là. Qu'est-ce que vous répondez à Pierre Bénichou? Salut, bonjour, ça va? Ah, vous vous connaissez personnellement avec Pierre? Oui. Oui. On n'en dit pas plus, on se retrouve après la pub. 18h08 sur Europe 1, c'est l'heure de retourner du côté de la loge d'honneur où l'invité mystère est toujours là mais n'a pas encore été trouvé par les complices de Laurent qui cherche. Ça devrait pas tarder quand même. Europe 1, on va se gêner. Un invité caché dans une loge. C'est le moment de la loge d'honneur. Qui est donc notre invité aujourd'hui, qui en plus connaît Pierre Bénichou, et ça à chaque fois en plus ça le met en rage, Pierre. Qui a fait du noir et blanc. Alors, et normalement à un moment Pierre va dire ah on était ensemble samedi soir chez moi ou un truc comme ça si tu veux, c'est là il va dire. Est-ce que vous aimez beaucoup les animaux? Attendez, je vais peut-être faire un petit résumé quand même. Pierre, pour ceux qui nous rejoindraient, notre invité est comédien, acteur, même si c'est pas forcément sa seule activité.
plutôt au théâtre, mais aussi une grande filmographie déjà, des premiers, des deuxièmes rôles, plutôt pas des comédies, mais ça lui est arrivé aussi. Voilà peut-être pourquoi il a croisé une fois Paul Prébois, mais ça n'a pas pour autant mis sur une bonne piste notre ami Fabrice Eboué, qui fait semblant de savoir la réponse depuis tout à l'heure et qui n'en sait strictement rien. Pierre, c'est à vous. Est-ce que vous avez un animal préféré? Oui. Est-ce que cet animal serait plutôt un cheval? Non. À qui pensiez-vous, Pierre? Pensez à Jean Rochefort. À Jean Rochefort. C'est pas bête, mais c'est pas ça. Oh, c'est pas bête, ça, merci de me le préciser. Est-ce que vous faites autre chose à part du cinéma, du théâtre? Genre vous êtes chanteur? Non. Non. Vous écrivez des bouquins? Oui. Et des bouquins spécialisés dans genre le jardinage? Ouais, c'était Bonaldi. Non. C'est des romans? Non plus. Vous avez publié, mais on peut dire que vous soyez connu non plus pour vos livres. Et plusieurs livres de poche. Plusieurs livres tout de même. Un deuxième indice. Vous avez fini premier du classement des chiens préférés des Français. C'est Mabrouk. Non. Est-ce que lors de vos films, vous aviez une cicatrice? Oui. De vos premiers films? Ah, moi, je l'ai trouvé. Oui, c'est ça, d'accord. Oui, je sais. Est-ce que quand vous montez des pièces de théâtre, par exemple, vraiment, c'est dans des toutes petites salles, avec juste, mettons, une cinquantaine de personnes qui peuvent assister au spectacle? C'est tout ça. C'est fait des réunions dans très très grands endroits. Des spectacles interactifs. Oui. Est-ce que vous avez une réplique déjà qui est célèbre pour moi et qui est « Je reviens spécial des États pour te voir ». Non, je sais pas. Vous disiez ça à Roger Hanin? Non. Bon, alors, donc vous n'êtes pas Robert Hossein? Si. Bah, si. Ah bah oui. Ah oui, on l'a trouvé. Bien sûr. Pierre, vous avez trouvé? Robert Hossein? C'est Robert Hossein qui va nous rejoindre. Robert Hossein qui rentre dans le studio. Alors, je dois expliquer qu'évidemment, derrière la vitre seront fusillés et le réalisateur de cette émission, François Renucci, et le technicien Nicolas, car ils ont inversé le cinquième indice avec le deuxième indice. Alors, évidemment, la musique du professionnel est arrivée un peu vite, on va dire. Et évidemment, voilà pourquoi vous avez été si rapidement mis sur la piste, parce que cette musique-là et ce film-là, évidemment, tout le monde s'en souvient, Robert. Le professionnel. Eh oui, c'était trop facile, beaucoup trop facile. Non, je n'avais pas de cicatrice dans le professionnel. Ah non. Mais c'est pour vérifier, évidemment, que Titoff a demandé si vous aviez eu une cicatrice. C'est dans Angélique, évidemment. Et évidemment. Et d'ailleurs, pour Angélique, on avait l'indice numéro 4. Ça vous aurait aidé aussi. Hein, bah oui, puis alors, comme on m'appelle souvent Michel Mercier, donc... C'est vrai, on vous appelle Michel Mercier? Tout le temps, c'est à cause du nom, c'est pas à cause du physique. J'avais aussi comme indice, je n'ai pas eu le temps de vous le diffuser, évidemment, avec cette malencontreuse erreur, l'indice numéro 3. Bénur. Ça vous aurait mis sur la piste, Bénur? Ah oui, Bénur, oui. Ah ouais. Ah oui? Ah oui. Ouais, bah oui. Ah, Dis ça maintenant. Oui, bien sûr. C'est un classique. Hein. Alors l'indice numéro 2, en revanche, là, peut-être c'était moins évident, je n'ai pas eu le temps de vous le passer. Hein. Ouais. Pierre? Non, moi je suis nul pour la musique. Robert Hossein, ça vous dit quelque chose cette musique? Non, vous savez que je suis presque centenaire, donc si, oui. C'est doit être ancien. Ça, c'est la musique du repos du guerrier. Voilà. Ah, oui, Brigitte Bardot. Avec Brigitte Bardot, la scène des ruines, où vous la retrouvez, et vous lui dites que vous l'aimez, évidemment. Oh là 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 là, Robert. Et alors, le premier indice musical, là... C'était quoi Est-ce que ça vous dit quelque chose, Robert Hossein? La musique est sublime, mais je ne me rappelle plus. C'est l'ancienne hymne iranien. Et alors? Pourquoi, à votre avis? Mon père est né à Samarcande. Samarcande appartenait à la Perse, donc l'Iran. Un jour, les Russes et les Tsars ont envahi toute la région et ont pris cette région en déclarant que tous ceux qui s'appelaient Hossein devaient quitter la Russie ou changer de nom. Et je me suis appelé, jusqu'à ma majorité, mais encore si on fouille dans le nom, Hosseinoff.
et j'ai enlevé le off à ma majorité. Je suis redevenu Robert Hossein, ce qui ne m'empêche pas de parler russe comme le français. Robert Hosseinoff est notre invité jusqu'à 18h30. Il faut dire que c'est pas seulement un comédien, mais c'est le metteur en scène off que nous recevons, entre autres pour l'affaire Dominici qui se joue au théâtre de Paris actuellement. C'est vous qui allez juger Dominici grâce à Robert Hossein. On en parle dans un instant après la pub. Merci. Et c'est la suite d'On va gêner sur Europe 1. C'est jusqu'à 18h30 avec Laurent Ruquier et son équipe. L'invité d'honneur a été trouvé. Il s'agit du metteur en scène Robert Hossein qui vient nous présenter évidemment son dernier spectacle. Après l'affaire Seznec, c'est l'affaire Dominici qui est maintenant jugée au théâtre de Paris. Un procès impitoyable écrit par Marc Fayet, réalisé, présenté, ça veut dire que vous êtes sur scène pour présenter le procès, Robert. Joué, ce Gaston Dominici, par Pierre Santini, excellent comédien, avec les avocats Yannick Debin, Gérard Boucaron, l'avocat général Serge Maillat, le président Pierre Dourlens. Je ne vais pas citer tous les témoins, ils sont très nombreux, mais voilà, en gros... Il y en a certains qui étaient dans Seznec, et d'autres pas du tout, évidemment, parce que ça n'a rien à voir, mais on avait décidé de faire ces deux procès dès le début, c'est-à-dire Seznec, qui a été capté, et puis Dominici aujourd'hui. Il a toujours été acquitté tous les soirs, Seznec, au Théâtre de Paris? Il a été acquitté tous les... Mais lorsqu'on l'a fait, la captation, il y a eu quand même presque 3 millions de téléspectateurs, et 55 000. Ça a été à 92% acquitté. Alors justement, ce que je trouve... Innocent. Je trouve courageux dans le choix de Dominici, c'est que les deux procès, enfin je me souviens de deux en tout cas que vous aviez fait, c'était Seznec dont tout le monde sait que c'est une erreur, enfin la plupart des gens savent que c'est une erreur judiciaire. Marie-Antoinette, on sait bien que personne n'est pour qu'elle fût guillotinée, parce que c'était une pauvre bonne femme, ou une grande reine, je ne sais pas, mais que la guillotine était insupportable. Tandis que pour Dominici, d'abord, il n'a pas subi la peine capitale, il n'a pas été... Et en plus de ça, personne ne peut dire aujourd'hui que Dominici était innocent. Donc c'est courageux d'avoir laissé au public cette chose-là. Dites-nous, le suspense c'est plus fort. Il a été une fois gracié par Coty, président, et ensuite par De Gaulle. Oui. Alors, faut peut-être rappeler. Et libéré par De Gaulle. Libéré par De Gaulle, ouais. Pardon, Pierre Bénichou et Robert Hossein, mais pour les plus jeunes qui nous écoutent, quand même, peut-être rappeler les faits. Il s'agit de campeurs britanniques, c'est ça? Non, il fallait un grand savant britannique qui, avec sa femme, allait en vacances dans la région et leur petite fille a demandé, comme il faisait un temps sublime et une nuit sublime, de camper là avec leur car et tout ça, leur 4x4. Et ils se sont installés exactement dans la propriété qui était immense, justement, des Dominici, pour y passer la nuit. Et ensuite, on les a retrouvés assassinés, tous les trois, y compris la petite. Et on prévient le public en disant, en votre âme, on vous consulte l'opinion publique, car dans le monde où nous vivons aujourd'hui, hallucinant, on devrait consulter le public, mais sans arrêt, eh bien, on a consulté, ils vont voter, on ramène les urnes, on les pèse devant eux, innocents, coupables, et à la fin, on prévient donc l'accusé, on lui annonce l'opinion du public et on dit comment les choses se sont déroulées. Alors attendez, comment ça se passe là, depuis une semaine? Ça se joue depuis le 4 mai alors. Il a été quand même condamné à mort. Hein. Oui, mais là, au Théâtre de Paris, comment ça se passe depuis une semaine? Oh, mais ça, on vient de commencer. Oui, mais il est condamné, acquitté tous les soirs, comment ça se passe? Bah, je ne sais pas, je crois que très honnêtement, je n'ai rien envie de dire parce que je préfère que les gens puissent s'exprimer, sinon je sens que je vais les influencer. Ah non, non, rien que pour nous tout bas. Ah non, mais pour vous tout bas, tout à l'heure on ira boire un coup. Et je vous dis... Non, parce qu'on m'a demandé de ne absolument pas, par mon opinion, et en général d'influencer par les résultats. Et voilà, donc on compte tous les soirs les innocents et les coupables. 60 représentations exceptionnelles au Théâtre de Paris à partir du 4 mai, donc ça se joue depuis une semaine maintenant. Il ne veut pas nous dire, Robert Hossein, si Gaston Dominici est acquitté, innocenté ou condamné et jugé coupable depuis une semaine. Allez-y, vous verrez bien. Quoi, hein. En gros, c'est ça. C'est un procès, d'ailleurs, impitoyable. Fabrice? Moi, je voudrais pas juger parce que je trouve ça un peu morbide. Mais est-ce qu'on peut tuer le comédien s'il est coupable à la fin? Pierre Santini, je vais y aller moi-même. Pierre Santini et Gaston Dominici actuellement au Théâtre de Paris dans une mise en scène signée Robert Hossein. On en reparle après la pub.
Profitez bien des dernières minutes dont on va gêner avec aujourd'hui Jérémy Michalak, Titoff, Fabrice Eboué, Jérôme Bonaldi, Michel Bernier, Pierre Bénichou. Et l'invité d'honneur est à côté de vous, Laurent Ruquier. Il s'agit aujourd'hui de Robert Hossein. L'affaire Dominici au théâtre de Paris avec la compagnie Robert Hossein dans le rôle titre de Gaston Dominici. Pierre Santini, c'est Jean Gabin qui l'avait joué au cinéma. Oui, vous avez raison, mais je vous donne ma parole. Alors vraiment, c'est la seule chose que je revendique et assume. Je n'ai jamais vu de ma vie, je vous raconte pas l'histoire, c'est Dominici. Et physiquement, et le visage, la manière d'être, de parler, que c'est absolument ahurissant, car son petit-fils, un des petits-fils, est venu voir le spectacle. Un petit-fils Dominici. Il fallait tout de même l'autorisation des héritiers de la famille. Eh oui. Eh bien, qu'ils ont donné à l'auteur. Eh bien, je vais vous dire une chose, quand ils l'ont vu, il était complètement bouleversé, parce que mais j'ai l'impression de voir mon grand-père. Gaston Dominici, mon grand-père. Et les enfants des victimes sont venus ou pas? Quelle horreur! Écoutez, les Anglais. La chose s'est passée en 55. Est-ce que vous savez qu'on a raconté que c'était peut-être une histoire d'espionnage? Exact. Hein, c'est vrai. Et que ce grand savant qui avait inventé des choses pour sauver des millions de gens pour les vitamines, etc., était sœur, etc., a été adulé et tout. Et en effet, on dit qu'il avait peut-être été descendu par les services secrets soviétiques. Et alors, après l'affaire Seznec et l'affaire Dominici, est-ce que vous pouvez nous parler de l'affaire Paul Prébois? On l'a laissé passer celle-ci. Ah oui, c'est vrai. Alors, dans quoi c'était le film avec Paul Prébois? Écoutez, je vais sûrement dire une sottise, mais avec Prébois, j'ai l'impression que c'était peut-être dans Les Misérables que j'ai fait avec Lino Ventura et Michel Bouquet. Et Prébois, magnifique comédien et... Pourquoi vous riez? Je sais Pierre. C'est toujours marrant les acteurs. Hein. Pourquoi? Moi, immense comédien. On a l'impression qu'il parle de Mounet Sully, tu sais. Évidemment. Sous l'aile de Prébois, nous avons fait. Oui, c'était un bon comédien, Prébois. Tellement les gens dans la merde aujourd'hui. Vous pouvez pas faire un pas sans qu'on entende le oui mais, etc. On vit dans un moment. Surtout là, c'est le pont du oui mais. La moindre des choses, c'est quand même. Vous savez ce que je dis souvent? Le génie, cher maître, c'est 18 heures de travail par jour. Mais le talent, c'est d'en trouver aux autres. En tout cas, grâce à vous, Robert, Pierre a enfin trouvé le nom d'un invité mystère, car jamais il ne trouve... Si, j'avais trouvé aussi qui d'autre? Nicole Croisy. Pascal Obispo. Nicole Croisy, j'en ai trouvé plein. Ah ouais, alors ça va. Mais ça veut pas dire que M. Hossein, c'est pas mieux, hein, mais les autres, j'ai trouvé aussi. Alors, on n'a pas... Paul Prébois, j'étais pas arrivé, il y a que toi qui l'avais trouvé. On n'a pas le droit de dire, évidemment, ce qui se passe depuis une semaine au Théâtre de Paris. Nous, Robert nous a dit, la seule chose qu'on puisse dire, c'est que c'est pas tout à fait comme pour Seznec. Hein. Non. Voilà, on peut dire ça. Il y a plus de surprises. Non. Et puis alors, c'est beaucoup plus, je m'excuse de le dire, c'est un procès d'une énorme violence. Vous faisiez appel vous-même tout à l'heure à ses fils, à lui. Vous faisiez allusion, c'est quand même un procès. C'est un clan, hein. Et vous avez au cours d'assises un clan, femmes et hommes. Et qui joue la sardine? La sardine, c'est sa femme. Oui. Celle qu'on appelle la sardine. Extraordinaire aussi, la comédienne qui vient pour, évidemment, le défendre et le soutenir. Là, au Théâtre de Paris, c'est une nouvelle affaire montée par Robert Hossein. L'affaire Ribéry, vous pensez la... Je peux dire un mot là-dessus? Oui. Eh ben, je vais vous dire une chose. D'abord, je ne me permettrai absolument pas de faire des allusions, que j'ai beaucoup, personnellement, d'admiration pour lui en tant que footballeur. Et puisqu'on a le droit de parler ici, et je pense que je suis fou de joie d'apprendre qu'il fera partie de l'équipe du championnat du monde. Et que, etc., il a dû être dans une situation hallucinante. Mais je vais vous dire une chose, aujourd'hui, on voit des choses. Je peux le dire devant tout le monde, j'ai pas honte. Moi, je suis absolument halluciné du sort que l'on fait. Je crois que vous allez me dire, moi aussi, je suis allé au pute. Moi aussi, je m'attendais à ça. Mais j'y suis, pourquoi? Qui dit que j'y suis allé? Pourquoi? En quoi? Pourquoi? Et Zaya, et dites que c'est Pierre qui vous a contraint d'y aller. Zaya monté par Robert Hossein. Attendez, j'ai bien joué la putain respectueuse de Sartre pendant très longtemps. Non. L'affaire Domenech ici, au Théâtre de Paris. On peut pas dire un petit mot sur un homme que j'estime. Je vous en prie, Robert. Qui a eu une enfance tragique et qui a été un metteur en scène admirable par ses films et qui en ce moment est humilié. Il s'appelle Polanski.
Et je voulais vous le dire parce qu'on n'est pas les seuls. Une nouvelle pétition qui circule lancée par... on en a fait toujours parler depuis le début, car je trouve que après la jeunesse, la vie, ce qui lui est arrivé au cours de la vie, avoir fait des films sublimes comme Le Pianiste et tout. Vous allez finir ministre de la Justice, Robert Hossein. Surtout qu'il n'est pas dans la liste des 30, il n'est pas sélectionné par Domenech. Non, mais en Suisse, dans son chalet enfermé, alors que... Non. Oh, vous avez raison, Robert. Moi aussi, je suis allé au putain. Merde, putain, voilà. Moi, j'y suis jamais. Moi, je vais vous dire. À nous aussi. Et moi, je vais vous dire, j'y suis jamais allé, mais vous m'avez donné envie d'y aller. Moi, je n'ai jamais été, mais je pense que je ne serai jamais. Et le seul qui se confesse pas, c'est Bonaldi, parce que tout le monde le sait. Et j'ai beaucoup de respect pour ces femmes. Bon, allez, on y va tous ensemble. Allez, c'est parti. Moi, d'ailleurs, je n'y vais que par respect. L'affaire Dominici au théâtre de Paris, montée par Robert Hossein. Il est sur scène, Robert, pour présenter le procès. Gaston Dominici est joué par Pierre Santini. C'est tous les soirs au théâtre de Paris à 20h30, le samedi à 16h30, le dimanche à 15h30. Merci Robert. Merci à vous. À demain 16h. Sur Europe 1, bien entendu, demain ce sera le meilleur d'On va gêner. Soyez au rendez-vous.